Moi, c'est Ivy et aujourd'hui, je vais jouer les Space Wolves. Moi, c'est Poc Poc et aujourd'hui, j'apporte mes orques. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver un unique détachement type Ark of Omen. C'est le nouveau détachement si on veut jouer à Warhammer 40 000. En premier choix de QG, on va retrouver un archiviste, c'est-à-dire un sorcier avec un petit réacteur dorsal pour lui donner plus de mobilité. Il va connaître deux sorts du domaine des Space Wolves. Le premier va permettre à une unité d'avoir toutes les doctrines actives et le deuxième va lui permettre tout simplement de dire à une unité ennemie, toi tu t'apprends en dernier et en plus de ça, tu ne pourras pas tirer en état d'alerte. Le but d'aller chercher des sorts dans le domaine des Space Wolves, c'est aussi le fait de pouvoir, après avoir passé un sort, claquer deux petits PC pour faire une espèce de tempête de neige, ici une tempête de sable pour faire -1 pour être touché à côté du sorcier. En deuxième choix de QV, on va retrouver le Canis, c'est tout simplement un maître loup qui, en plus d'être super stylé et super badass sur son gros loup avec ses deux griffes, te donner un bonus de +1 attaque à tous les petits loups qui seront à côté de lui. En gros ton, on va avoir Ragnar le Breton et en dernier choix de QG, on va avoir Monseigneur de guerre, c'est-à-dire un chapelain primaris à moto qui va avoir comme premier atout le fait d'avoir l'armure de Russe qui va lui permettre d'avoir une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4 et en plus de ça, de donner toi tu taperas en dernier à la phase de combat à une unité qui sera à portée d'engagement. Ensuite, il va avoir deux traits de seigneur de guerre, et oui, il peut le faire. Le premier, c'est le générique Space Marine qui va dire que lui est super OP et tous les amis base à côté le seront aussi. Et comme deuxième trait de seigneur de guerre, le fait est de pouvoir advance et charge et d'avoir +1 à ses jets d'advance. Le vrai avantage du détachement Ark of Omen, c'est qu'on peut jouer un petit peu comme on veut. Vous allez le voir, dans le reste de ma liste, et tout simplement, j'ai quasiment pas de piétons. J'ai soit des loups tonnerres, soit des dreadnoughts. Donc, j'ai choisi d'aller chercher le détachement Ark of Omen en prenant comme 3 choix obligatoires les attaques rapides. On va donc retrouver 2 x 5 petits loups qui sont tout simplement là pour prendre la map et qui sont dans la thématique de la liste et 3 gros packs de loup tonnerre avec un pack de 4 avec à chaque fois bouclier tonnerre et petite griffe, un pack de 5 avec le même équipement et un pack de 5 mais cette fois-ci full marteau et bouclier tonnerre. Ensuite, en choix d'élite, on va retrouver un premier Dreadnought Redemptor avec full option et surtout le gros canon à plasma. Comme deuxième et troisième choix d'élite, on va retrouver tout simplement un pack de 10 Terminator marteau bouclier et un pack de 5 Terminator marteau bouclier. Je suis donc à 3 choix d'élite et nouveauté au sein du détachement Ark of Omen, je vais aller chercher un quatrième choix d'élite alors que normalement j'en aurais que 3, mais comme c'est pour Murderfang, celui-ci est personnage et va donc occuper un choix différent. Et enfin, pour terminer et apporter un petit peu déjà de tir et surtout d'anti-char en plus des marteaux, on va retrouver une escouade de 3 Éradicator. Dans mon armée de 2000 points, j'ai un détachement Ark of Omen avec pour QG d'abord Gazgul Maguruk Traka, le chef de la grande wag. J'ai un Warboy qui va avoir le sort permettant de donner +1 attaque et bien sûr le dash jump simplement pour pouvoir MT porter dans les lignes ennemies. Et enfin, en dernier choix de QG, je vais avoir le boss sur Squigozor qui va être équipé avec le manteau en peau de bête pour mieux tanker et avec le trait dur comme fer pour mieux tanker aussi. Ensuite, comme joueur, il y aura beaucoup de piétons. Pour commencer, il y aura 2 escouades de Bisnagaz, 2 escouades de Gretchin, et quand je parle de Gretchin, je parle de la A-Team qui est de retour. Et enfin, 2 escouades de Boys, les deux dans des trucks, dont un truck avec une escouade de Boys camionneurs qui pourront débarquer après avoir bougé. Ensuite, en attaque rapide, je vais avoir des Boys sur Squiglier, un Shockdome Dragstar, un Custom Boost à Blasta, des Copters, et enfin un Nob sur Squiglier. En soutien, je vais avoir des boîtes qui tuent et un Dev Dread. Et enfin, pour terminer, un seul choix d'élite avec une escouade de commando qui malheureusement, sur ce scénario-là, ne peuvent pas être en infiltration. Au niveau de mes choix d'objectifs secondaires, je suis dans la thématique des Space Wolves. C'est pas forcément le plus pertinent quand on va être compétitif, mais c'est celui qui m'amuse le plus. J'ai donc choisi comme premier objectif secondaire celui des Space Wolves, qui va me demander de réussir au moins 2 charges par tour, ou alors tout simplement à la fin du tour d'être au moins engagé avec 2 unités de Space Wolves au corps à corps. Ensuite, comme deuxième choix d'objectif, je vais prendre l'objectif Space Marine Oath of the Moment, tout simplement le fait à la fin d'un round de bataille de marquer 2 points si j'ai une unité entièrement à 6 pouces du centre de bataille, un petit point bonus si je me suis pas désengagé pendant le round, et un petit point bonus si j'ai soit tué un personnage, un monstre ou un véhicule. Et comme dernier choix d'objectif secondaire, c'est là où j'ai un petit peu réfléchi, comme j'intègre un Psyker très mobile dans ma liste, je peux aller chercher le Ritual Warp. C'est une action psychique que je dois faire à 6 pouces du centre de table. Si je le fais une fois pendant la partie, ça sera 3 points. Si je le fais 2 fois, on monte à 7. Et si je le fais 3 fois, sur un total de 5 tours, ça fait alors 12 points de victoire. Et mon premier objectif secondaire va être sur tous les fronts, où je vais devoir prendre les 4 quarts de table avec ma WAG. En deuxième objectif secondaire, je vais avoir les morceaux de choix. Donc ce seront les Gretchin essentiellement qui vont essayer de prendre les objectifs au centre de la table. Et enfin, en dernier choix, pas de prisonniers.
il y a du monde sur la table, faut que je frappe, donc on va faire pas de DPD. Au niveau de la partie et du match-up, bon, déjà on joue sur une table magnifique qui a l'avantage parce que moi j'ai des socles en neige et là on se bat dans le désert. Alors que lui, il a des socles désertiques. Et surtout, ça fait peur, sa liste a énormément de monde. Maintenant, moi j'ai une liste à thème Space Wolf, le Space Marine est fort, on le voit, hein, j'ai beaucoup d'unités, j'ai beaucoup aussi de ressources à échanger avec lui, mais globalement, dès qu'il va toucher un truc, ça va voler et l'inverse est vrai aussi. Donc il va surtout falloir s'observer et je pense que ça va se jouer petit feu par petit feu, soit sur le fait de deny du primaire, c'est-à-dire le fait d'empêcher son adversaire de marquer 4 points de victoire au début de son tour, ou alors tout simplement sur des petits échecs qu'on va avoir sur des faits de jeu au niveau des secondaires. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Video, votre chaîne de rapport de la tuto et live peinture. On est chaud avec Poc Poc, on est déployé. J'ai la chance, ou pas d'ailleurs, d'avoir choisi l'initiative. Tu voulais commencer cette partie ? Ouais, je pense qu'au final, j'étais pas si mal si je commençais. D'accord, bah moi je m'en foutais, donc ça me fait plaisir que tu l'aies pas alors. Pas grave, ça changera rien au résultat de la finale. Au niveau du déploiement, faut aussi savoir que c'est moi qui ai gagné le GD et que je t'ai laissé choisir ton bord de table pour placer ta première unité. La différence maintenant avec le nouveau Ark of Omen, c'est qu'on déclare au même moment les unités qui sont en renfort. Moi de mon côté, j'ai décidé de mettre 5 Terminators sur les 15 en téléportarium. Et là, pour le coup, je suis avantagé d'avoir le T1, puisque toi, tu as fait le choix de ne pas en avoir. Donc, c'est moi qui vais avoir le choix de où est-ce que je vais arriver avec mon petit renfort. Ensuite, au niveau du déploiement, quelque chose d'assez symétrique de mon côté. De ce côté-là de la table, on va avoir 4 loups avec griffes et boucliers, Monsieur Murderfang. Juste ici, en réalité, il est en dessous, mais je l'ai mis à l'étage pour qu'on le voit mieux. Ragnar. Là, 3 éradicators. Le pack burné de loups avec marteau. Juste à côté de lui, on a ici le chaplain qui, pour rappel, peut faire des interventions héroïques à 6. Et donc, je l'ai mis ici au centre table, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, s'il m'impacte, s'il veut aller me le sniper, s'il avait l'initiative avec, je sais pas, par exemple son taxi truck, automatiquement j'aurais pu faire des interventions avec à 3 pouces avec ces 2 unités là pour m'assister, lui il aurait des fight last à l'unité, et finalement je l'aurais pulvérisé avant qu'il puisse taper. Et petit tricks, au niveau du déploiement, j'avais bien mesuré justement la largeur d'un socle gélule pour être sûr qu'il puisse passer normalement. Ensuite, ici, on a le canis, là, les 10 Terminators FWS magnifiques qui vont certainement me servir à aller faire House of the Moment au centre de la table, en tout cas qui vont vraiment être mon enclume au centre de la map. Juste derrière, on retrouve des petits loups que je vais certainement garder fond de cours sur mon objectif. Le Dreadnought Redemptor avec son lance-plasma. Le Psyker qui, déjà prémesuré au niveau du déploiement, peut faire 12 et arriver au centre de la map pour pouvoir justement tenter son action psy. De ce côté-là, symétrie de l'autre côté, on retrouve un petit pack de loups qui vont pas servir à grand chose. Là, un pack de loups qui est peut-être un petit peu léger pour aller prendre cet objectif et voir potentiellement si j'y vais pas directement un petit peu l'enfermer, puisque on le rappelle, tout ce qui va avoir des poils chez moi vont être capables d'advance et charge et ça me donne une très belle projection. Et toi alors mon Poc Poc? Eh ben écoute, j'ai fait un déploiement un peu plus hétérogène, vu que je savais pas trop comment ça allait se passer sur le déploiement. C'est plus hétérogène qu'une parfaite symétrie. Exactement. D'ailleurs, parfaite, pas vraiment. Enfin, je vais rien dire, mais messieurs les profs de maths. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une lacune sur la gauche? Je pense qu'il y a un trop plein sur la droite. On va être lourd. Non mais savoir qu'on est trop chaud. Donc moi depuis le début, il arrête pas de me provoquer sur le fait qu'il va faire pipi sur mes roues. C'est vrai. Du coup j'ai mis des roues partout. C'est Et je parle des véhicules. Si tu m'entends. Parce que c'est vrai que ta gamine qu'on a laissé qu'on a laissé dans l'ascenseur en chaise. Elle passait pas. Tu pousses un peu comme elle. Trop loin. Du côté droit, en face de ces fameux loups, j'ai mon taxi truck ici, donc avec les boys camionneurs qui pourront débarquer, enfin qui auraient pu débarquer si j'avais le T1. Mes boys sur Scooby avec leur papa derrière. Ici, une petite conversion, c'est un custom boost à Blasta, voilà, en mode Gretchen, qui était prêt à leur tirer dessus. Bon bah ils vont venir plus près, voilà. Caché dans le décor, ma première A-team ici, les Gretchen de la communauté. Donc si Eevee tire dessus, c'est qu'il tire sur sa communauté. Yes, faut savoir qu'en fait à chaque fois c'est des gens qui t'ont offert les Gretchen. Ouais, qui les ont offert, convertis et peints, et c'est super cool. C'est les gens de ta communauté, les gens qui te suivent, qui te respectent. J'allais faire une blague sur le fait que mes petits loups, en fait moi mon délire quand je joue Space Wolf les gars, c'est de uriner sur ces véhicules ou sur des unités. On est dans l'humiliation bienveillante, bien évidemment. Bienveillante. Et la Golden Shower, bienveillante. of course. Super bienveillante. Et donc je lui ai dit, je vais simuler les Gretchen. Et là maintenant je sais que c'est vous qui les avez peints. Voilà. Si là, toi qui as utilisé tes petits pinceaux pour en peindre un, t'es en train de regarder cette vidéo, peut-être que je vais t'uriner dessus. Attention, si tu fais un petit pipi ici, il n'y a plus de pipi. J'assume pas vraiment. Alors ensuite derrière j'ai une première squad de Beast Nagaz avec devant un truck qui contient aussi des boys mais qui ne peuvent pas débarquer après avoir bougé. Derrière 3 Kilakan. C'est le camion de Barracuda. C'est le camion de Barracuda, c'est le camion de la A-Team. Derrière 3 Kilakan, maintenant que leur courant point a baissé, j'ai trouvé un peu plus intéressante, on va tester. Devant Papa Gazgoul avec Macari à 3 pouces pour donner le feel no pain en zone à 3 pouces. Une deuxième escouade de Bisnaga qui protège le Red Boy qui est prêt à deny le secondaire Divi. On est prêt là-dessus. Enfin, là, Metrocopta prêt à tirer sur les loups pour libérer la place pour se faire Murderfang. Des motos qui vont être là pour essayer de bloquer un peu le passage à l'avancée des loups. Un Shock Jump Dragsta qui est là pour tirer et en même temps se taper un peu sur la tête partout. C'est Dama qui conduit. C'est Dama qui conduit. C'est Dama, il rate ses créneaux. Faites gaffe. Enfin, un Death Dread parce que j'adore la figurine et qu'elle est trop cool. Une deuxième escouade
de 18, donc des Gretchen prêts à faire les morceaux de choix. Et enfin, une escouade de commando magnifiquement infiltrée, puisque ce scénario ne permet pas d'infiltration. Dans ton cul. Exactement. Enfin non, du coup non. Oui, c'est vrai. Voilà, pas dans le tien en tout cas. C'est parti en tout cas, début du round 1, début de mon tour 1. Déjà, phase de commandement, on va chacun gagner un PC. Toi, tu as 2 traits de seigneur de guerre, une relique, et tu as payé le nouveau stratagème pour pouvoir avoir 2 big boss au sein d'un détachement. Tu es donc à 2 et tu passes à 3. Moi, de mon côté, j'ai 2 traits de seigneur de guerre sur mon chapelain et une relique. Je commence donc la partie à 3 et là, je vais passer à 4. Ensuite, à la phase de commandement, j'ai rien de particulier à faire. On va donc passer à la phase de mouvement. Je réfléchis un petit peu. Je sais que de son côté, Poc Poc a l'écart de table et je peux directement commencer par ce qu'on appelle du deny, c'est-à-dire empêcher de le faire, sauf avec un petit dad jump. Mais même comme ça, je pense qu'il y a moyen de le faire. En gros, ce qui va se passer déjà de ce côté-là, cette unité va faire une advance dépendamment de celle-ci. Soit elle va tout simplement aller le plus près possible d'eux pour tenter une charge. On a déjà regardé qu'avec ce petit monsieur, si jamais je fais une advance auto, je vais bouger de 20 pouces. Et si ma litanie passe, donc je le ferai de façon automatique pour 2 PC, histoire de prendre aucun risque, alors il pourra arriver ici, faire une bulle de 6 pouces. Là où on a mis le dé qu'il y a là, ça sera la fin de son aire d'effet de potentiellement plus 2 à la charge. Donc dépendamment de leur advance, je vais les positionner globalement soit très avancés. Allez, le dernier va faire un petit cordon pour me donner le plus de la charge ici et aussi l'enfermer chez lui. Derrière, les petits loups vont certainement aller prendre cet objectif par là. Ou alors, si jamais je fais une advance de merde, et je vais tout simplement jouer très fileux. Peut-être tout simplement l'enfermer ici pour pas qu'il fasse l'écart de table, on verra. Ou alors, tout simplement sacrifier l'unité de loup pour le forcer à y aller, s'exposer et moi y aller en contre-charge et ainsi avoir, on va dire, l'initiative justement du trade. Après, il peut advance ses charges, il pourrait tout simplement y aller avec eux y aller là. Donc, je vais voir, mais je préfère jouer agressif de ce côté-là de la table. Ici, tout simplement, je vais faire une advance avec mes Terminators pour commencer House of the Moment, c'est-à-dire avancer le plus loin possible. Si je fais en dessous de 5, tout simplement, je relancerai l'advance à la phase de mouvement pour tout simplement que toute mon unité soit entièrement à 6 pouces. On verra après. Dépendamment du jet donc des Terminators, le Psyker va faire un petit saut de puce ici, tenter de mettre un doigt de pied. Lui n'a pas besoin d'être entièrement à 6 pouces, mais je dois juste être à 6 pouces pour tenter sa petite action psychique juste ici. De ce côté-là, on est vraiment sur mon coup de poing. Je vais donc pas prendre de risque. Je vais rester là de façon assez défensive pour bien occuper ce quart de table là et pouvoir réagir ici, dépendamment de ce qui va exposer T1. Et de ce côté-là, c'est un petit peu pareil. Je vais jeter le jet de dés d'advance des loups, mais il y a de grandes chances qu'en fait, je joue plutôt défensif en me mettant ici et en l'empêchant de faire l'écart de table. J'annonce, advance à 2, advance à 1, relançable 2. C'est parti, on commence de ce côté-là de la table. Petit jet d'advance pour cette unité à la phase de mouvement. Cassé. Et c'est un 1 ici. Ça veut dire qu'ils vont bouger de 11. Ça veut dire que pour l'instant, on est pile poil à 24. Je suis donc à 12. Je bouge de 10. Plus 1, 11. Ça sera donc une charge à 13. Ici, sur les Terminators, je veux une belle advance. Et c'est un 4. Je vais claquer un PC. Je vais tomber à 3. Touc. Et je vais la relancer. Allez, c'est parti. Et c'est un 6, monsieur. Ces dés sont en vente. On continue, on fera les mouvements après cette unité-là. Ça fera 1. Et dis donc, cette unité-là, ça fera 6. C'est ce qu'on dit. Putain. On dit que les animaux sentent le danger. Les Terminators, ils sentent plus rien. Eux. Ils auraient été 6 pouces plein de balles. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Je me suis un petit peu éclaté, mais de façon assez frileuse, ce qui est pas une bonne chose pour un petit loup. J'ai envie de pisser sur lui en plus, donc voilà. Petit move ici. Comme j'ai fait un jet d'advance qui n'est pas suffisant, j'ai tout simplement fait un cordon avec les loups pour l'empêcher d'avancer avec sa cavalerie et ses mecs. En tout cas, il va devoir finir ses mouvements à 1 pouce 2. Et derrière, sur un drame, il pourra pas les charger, mais il va les clean au tir. Au moins, eux prennent l'objectif, tout comme eux. Voilà, sur un malentendu, ça peut passer. De ce côté-là, on a fait une belle advance avec les Terminators. Le socle fait moins de 2 pouces. La cohésion, c'est 2 pouces. Donc ici, je suis bien en cohésion avec 2 figurines puisque j'ai un petit pool de 3. Et là, pareil, je retirerai donc mes pertes par là. Et au moins, ça fait que si jamais il m'impacte, je fais une intervention héroïque à 6 avec lui pour donner un fight last. Et donc, les Terminators qui tapent d'abord. Clairement, c'est un beau dispositif qui donne pas envie d'y rentrer. Et on a le sorcier qui, lui, est à un tout petit peu moins de 6 pouces du centre de table pour pouvoir tenter son action psychique, puisque pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt à faire autre chose. Je vais donc la tenter à ce tour-là. Ici, pareil, des petits loups. Je me suis tout simplement mis en dehors de portée de tir des Kilakan qui sont juste là. Au pire, il y en a qu'un qui va pouvoir s'avancer pour être à 24. Donc, j'accepte ce risque-là. Et de ce côté-là, ayant fait une advance de merde, pareil, je me cache un petit peu et je me mets, pareil, à disposition ici. Si jamais il veut tenter un quart de table avec une intervention à 6, je pourrais le faire qu'une fois, mais il va devoir choisir. Et je pense que je pourrais accéder aux figurines qui risqueraient d'aller faire un quart de table de ce côté-là, en face de lui. C'est parti, phase de psy ici. Je vais tenter l'action psy de l'objectif rituel du Warp sur le centre de table. C'est parti, c'est donc lui ici. C'est sur du 4. Péril. Et ça nous fait 5 et 2, 7. Est-ce que tu veux tenter de le dissiper? Je ne vais pas le relancer. Et au moins, ça veut dire que tu le dissiperas sur du 8. Ouais. Au moins, on est stat. Et moi, je pariais sur un péril. J'ai pas donc pari, mais bon, c'est pas grave.
Écoute, 5 et 1, ça passe. Je passe donc le rituel du warp une fois et je vais donc marquer 3 points de victoire. Bravo. Ça me permet d'enchaîner avec la phase de tir qui va être assez rapide aussi. Eux sont volontairement restés derrière le décor. Ils font une petite zone d'interdiction au pire à 9 de ce côté-là de la table. Et surtout, tant que ils n'ont pas de cible, je n'ai pas envie de les exposer pour avoir l'initiative de l'attrition. J'avais hésité à les mettre en attaque de flanc. Je l'ai pas fait. C'est pas grave. On va passer à la phase de tir. Le Dread, il a un champ de vision sur le côté de ce truc-là. Malheureusement pas sur celui là-bas, mais c'est pas grave. Il va donc tout mettre là-dedans. C'est parti. On commence par l'incinérateur à plasma lourd. Ça va faire des 6 tirs. Ça chauffe. Bien sûr. Ça va faire un tir. Tu peux relancer si tu veux, t'as 3 PC. C'est parti, je relance, donc des 6 tirs. Et c'est un 5, ça fait plaisir. Ça va toucher sur du 3. Allez, rate s'il te plaît. C'est beau. Force 9, endurance. 6. Force 9 va au-delà de brinque-ballon. C'est donc sur du 3+. Mais Ah. c'est un full poc-poc. Fait beaucoup de PV quand même. On est en doctrine d'assaut. CPA moins 4, 5. T'as mis une sauvegarde à combien? 4. J'ai un film de pain. Eh ben c'est bien. Ça fait 3, 6, 9, 12, 15 PV. Excuse-moi, mais en plus, moi tu sais que je suis pro agence au risque. Donc oui. là, savoir que je vais mettre en colère Barracuda, ça me plaît pas trop. Moi, ce qui me plaît pas trop, c'est les mecs qui vont faire des 1 en débarquant. Grâce à Macari qui a 3 pouces de gaz, qui a 3 pouces du truck, j'ai un film no pain à 6. Et donc, faut que je fasse 6-6. Mathématiquement, c'est ça. Stat, ça passe. Il y a que 15 dés. C'est parti. Ah, Il y en a au moins un ou pas? la 2. C'est pas mal. La prédiction, c'est que s'il explose. Et là, on rigole. Vas-y, s'il te plaît, fais un 6 que juste que je me moque de toi. Ouais, merde. Alors, moi, je voulais qu'il explose, parce que pour un PC, je peux le faire déraper. Et Genre, t'éloigner. 6 pouces et exploser sur les thermites. C'est vrai que ça aurait été stylé. Maintenant, débarquement d'urgence. Il y a quoi dedans? Il y a 10 boys normaux. 10 boys normaux, donc on va les faire débarquer. Donc là, Poc Poc va jeter 10 dés, 1 par figurine à l'intérieur, et sur chaque 1, malheureusement, il va périr, et il aura pris feu au moment où le véhicule, bah justement. Genre, tu dis malheureusement, t'avais qu'à pas tirer dessus. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ils sont là, les 6. Bon, il n'y a pas de 1. Écoutez, j'ai pas beaucoup de tirs, j'ai beaucoup de corps à corps, mais j'ai pas beaucoup de tirs. Ça veut dire que cette phase de tir sonne la fin aussi de mon tour. Au niveau des objectifs secondaires, comme je disais tout à l'heure, j'ai réussi le rituel du Warp au moins une fois. Ça veut donc dire 3 points de victoire qui me sont acquis. Ensuite, au niveau de House of the Moment, l'objectif Space Marine, ça sera à la fin du round, mais j'ai déjà pété un véhicule. Donc là, normalement, s'il ne me les déloge pas du centre, je vais faire un tour à 4 points. Et derrière, malheureusement, l'objectif Space Wall, je peux pas le faire parce que je n'étais pas à portée pour réussir 2 charges. Ah là là. Et pétain. Malheureusement. C'est pas grave, ils ont toujours envie de pisser. Et rapproche-toi, mon pote. Ah bah, j'ai pas le choix. Début de mon tour 1 et je vais déclarer la WAG. Donc attends, on va la refaire. Et je vais déclarer la WAG. Donc normalement là j'ai bien crié. Donc si je gagne pas, c'est que les règles sont nulles. Hein. Au niveau des points de commandement, je suis passé à 3, tu es passé à 4. Ensuite, est-ce que tu as des actions en phase de commandement à part créer la WAG? À part créer la WAG, non. Non, par contre c'était un vrai dilemme de la déclencher ou pas. Il y a match, hein, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi je pense que la V1.5 et l'Advance va me servir ce tour-ci. Et surtout j'ai fait le choix de faire une WAG un peu diversifiée. Donc je vais compter aussi sur l'augmentation de DACA et la PR-1 sur les véhicules. Si ça passe, tant mieux. Ça passe pas, Yvil avait raison. Phase de mouvement qui va commencer, qui est pas évidente du tout. Il va falloir que j'agresse un petit peu, mais il faut que je garde des ressources. Donc, ce qui va se passer, c'est que de ce côté-là, je vais faire avancer mon truck, débarquer mes boys ici, avancer les snagas, mais sans les faire advance pour ne pas avoir de malus au tir d'assaut, essayer de laver tout ça pour ensuite pouvoir charger sur les loups derrière, en espérant avoir réussi à les amandir un petit peu au tir avant. Ici, mes boys qui sont tombés de leur véhicule, ils vont avancer ici, faire un petit écran pour empêcher Julien de trop rentrer chez moi. Et je vais faire une petite advance avec les Gretchen pour essayer de venir dans le coin ici, parce que je peux prendre l'objectif. Je pourrai pas faire l'action ce tour-ci, mais je gagnerai peut-être un tour sur le placement. Les boys là, je pense que je vais faire dead jump, parce qu'il y a un gros trou derrière, donc je vais essayer de les faire passer. Les Kirakan vont se décaler pour essayer de tirer sur Terminator. Les copters, je sais pas encore s'ils vont tirer sur les loups qui sont là-bas, ou encore sur les Terminator, parce que c'est quand même une ressource qui fait très très mal. Et pour l'instant, je pense quand même plus sur Terminator, puisque si j'arrive à laver du monde au tir, ça va m'ouvrir des portes pour les charges et pour le placement. Dans tous les cas, mes motos vont avancer ici, et elles vont tenter de venir bloquer, enfin elles vont pas tenter, elles vont venir verrouiller l'entrée, puisque j'ai bon espoir de tenir au tir, elles vont pas te faire de tour. Mais bon, la vulnérable à 5+, peut faire des blagues. Et surtout, je vais avoir la PR-1 au tir, ce qui va retirer ton bouclier, donc j'espère péter au moins un loup. Le Death Ray, je sais pas ce que je vais en faire, peut-être rester en réserve. Tu as acheté des advances et tu as advisé, quoi. Exactement. Fin de la phase de mouvement. T'as fait ce que t'avais dit que t'allais faire, les orques se sont éclatés et vont m'offrir en fait plein de choix, justement sur des interventions avec A3, A6, est-ce qu'il va réussir ses tirs pour libérer le passage. Mais là, il a fait une très belle projection. On va enchaîner avec la phase de psy. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, déjà, je vais faire un dad jump, mais avant ça, je vais lancer mon sort qui va donner plus une attaque sur eux. Donc ça passe sur du 6, on est prêt? Cassé, heureusement. Ça rate. Je vais pas le relancer.
pas lancer parce que j'ai le dead jump derrière. Bah, j'espère que t'abjures dessus. Je peux en abjurer 2 quoi qu'il arrive. C'est vrai. Le saut. Allez. Sur du 7. Et ça fait 3 et 3, 6. Je paye un PC pour le lancer. Et là, si ça rate, par contre, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum. Bon, bah, c'est pas grave. Regarde. Bon, bah ça dit c'est papa. Hein. Il est taquin. Il te reste 3 PC et moi 3 aussi. Je veux pas dire poc poc, mais pour l'instant, je crois que la domination psy est côté Imperium. Je veux pas dire Evie, mais je crois que t'as raison. Après, j'aime bien les Space Wolf. C'est tellement Evie que j'aime cool. pas. Phase de tir. Phase de tir. Donc, je vais commencer par les tirs importants. Paradoxalement, c'est cette phase de tir-là qui est importante pour moi parce qu'il faut qu'elle me libère le passage. Là-bas, je suis très content que ça meure, mais là, c'est vraiment important. Donc, je vais commencer par ces tirs de lance-flamme à lui. D'accord, c'est parti. Donc 4D 6 4 tirs de lance-flamme, donc je vais mettre les lance-flammes sur eux. sur les Et je petits. vais mettre son canon arrivé sur eux. D'accord, 4 c'est d 6 parti. tirs, on y croit. Voilà, donc ça fait 6 et 4, 10, 15, 19 tirs. C'est pas mal. C'est force 4, endurance 4. Pour ce 4 endurance 4, c'est sur du 4. CP à combien? Moins 1, 8. Bon bah j'ai pas de sauvegarde. Ah, mais t'es comme moi en fait, tu balances. C'est des sauvegardes de poil. Ça se voit, regarde, c'est Achille. T'as tué Achille. Non, remets-le. Bon bah ça fait poup, 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 poup. Bon bah t'as un beau couloir là. Bah, maintenant, faut réussir la charge, mais bon, vu ce que je fais avec mes dés. C'est vrai. J'enchaîne avec le canon arrivé, donc c'est force 7, PA-2, dégâts 2. Je suis en DACA 9, mais comme je suis en WAG, je passe à DACA 10, plus un, moins 1 PA, donc PA-3 en fait. 5 plus pour toucher. Bon. On a dit casser sur les sables, c'est ça? Ouais, c'est cassé sur les C'est cassé, sacs. hein. C'est cadeau. C'est cadeau, merci. Bon. Est-ce que ça blesse ou ça blesse pas? D'accord, parce que c'était force 7, endurance 5, c'est donc sur du 3. Donc les motos vont tirer sur les loups. Donc ils sont 3. Il y a des armes qui font DACA 5. Ils ont des flingues jumelles, donc ça fait 10. On est en WAG, donc ça fait 12. Donc ça fait 12 tirs par chacun, ça fait 36 tirs. Comme c'est un volume de tirs impressionnant, on va faire 3 x 12. Parce que t'es tout petit humain. C'est vrai. 5 touches sur la première salve. Ouf. On est à 9 touches pour l'instant. Dernière salve. Dernière salve, allez, on y croit. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est moi qui fais ton bruit aussi. Bah oui, mais tu fais bien. Bah tu fais un ouah qui gueule et derrière tu fais pas le bruit de tes mitraillettes. En tout cas, ça m'a encore 5 touches. C'est parti, on est à 14 touches, c'est force 5, endurance 5 avec ma grosse fourrure. C'est sur du 4 plus, PA-1. Oh. C'est parti, ici j'ai une sauvegarde énergétique à 3+, et j'ai un bouclier storm qui me fait plus 1 sauvegarde. Mais il est PA -1, ça veut dire que ma sauvegarde passe à 2 et repasse à 3. C'est parti, 3+. Oh c'est nul, c'est parti, ça me fait un loup et un qui perd un PB. Est-ce que tu veux la relancer? Non, ça sert à rien, mais ça me fait un loup qui crève. Écoute, je vais retirer celui-là parce qu'il a pas un socle enneigé. Merci, j'attendais que ça. Je suis d'accord, ça dérangeait le modéliste. Donc lui va tirer sur Terminator, on a déjà des 3 tirs de roquette. 3 tirs. C'est parti. Sur du 5. Aucun. Ensuite. 2 tirs de fuseur. Ouais, donc c'est sur du 3+, parce qu'il y a un Gretchen qui est aux commandes. Ah. Ouh là là, force 8, endurance 4, c'est sur du 2+. Ouf. Mais pas plus. Mais c'est pas grave parce que, merci, j'ai que des boucliers storm, c'est parti. Invulnérable à 4, la première. Elle tank pas, la deuxième. Ah, elle tank pas. Potentiellement 2 Terminators morts. Ça, c'est du fair play. Ça, c'est parti. Premier. 3 PB. Un mort. Ils ont 3 PB, ça fait un mort et le deuxième. Et 3 3 PB aussi, le mec il optimise. Et tout simplement, je vais me mettre ici pour reculer sa charge. Ah non. Donc là, ce qui est drôle, c'est que du coup, si je charge, intervention héroïque. En tout cas, faudra voir, mais je pense qu'il y a un monde dans lequel ça peut potentiellement rentrer, mais je suis pas sûr que la moto passe. Je continue avec mes kills à canne. Vas-y. 3 des 3 tirs de roquette. On espère un gros chiffre. Ça va, tu fais des gros chiffres en ce moment. C'est stable. C'est parti, ça fait 9 tirs qui touchent sur du. 4+, puisque c'est des Gretchen aux commandes. Vas-y. Force 8, endurance 4, c'est toujours sur du 2. Hop là. Ça te fait 4 sauvegardes à PA-3 puisqu'on est en WAG. 4 sauvegardes en PA, -3, c'est dégâts flat 3. C'est parti, je suis en 1+, -3, ça fait 4+, ça tombe bien, c'est aussi mon invulnérable. C'est parti, sauvegarde à 4, allez, faut tanker. Et ça commence à faire beaucoup. C'est parti, 2 morts supplémentaires. Eh bien, écoutez, je vais tout simplement essayer de reculer le maximum de leur charge pour garder le centre de table. Ça va donc faire poup et poup. On commence à respirer un peu, on continue avec les coptères. Donc c'est 2 des 3 tirs par véhicule, donc ça fait 6 des 3 tirs. C'est moins bon. Donc 9 tirs sur du 5+. 4 qui touchent, qui blessent sur du 2+. T'as 4 sauvegardes à PA-3 parce qu'on est en WAG. C'est parti, 4 sauvegardes à 4. Allez, un petit peu de chat. Ouh, et c'est toujours le drame, ça me fait 2 morts supplémentaires. Et tout simplement, ces deux-là. Poup, poup. On enchaîne avec Gazghoul qui va faire son gros DACA sur lui. Vas-y. Donc c'est 16 tirs plus 1 parce qu'on est en Z-WAG. Hop. C'est sur du 5. Ah, il est moins chaud lui. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. 3+. CPA -1, ma sauvegarde à 1 passe à 2. Allez. Et ça me fait un petit PV. Tu vas relancer? Non, ça va. Je m'en fous. C'est parti. Et donc, c'est lui. Lui, il va perdre un PV. De la phase de tir, on passe à la phase de charge. Et quoi, tu vas charger? Charger avec mes boys sur squeaglier pour commencer. Donc c'est une charge à 8. Vas-y. Ça passe. Ça passe à 10.
Charge avec lui aussi. C'est une charge à 7. Vas-y. Non. Ça rate, mais c'est relançable, donc je relance et j'espère que ça va passer. Et ça passe, tout juste. Il a chargé, je lance 5D sur du 4+, c'est des BM. Allez, 4 BM. 4 BM. Il est bien ce jeu. Il est facile en tout cas. Ces dés sont en vente. Je lance avec les boys. Je pense qu'on est bon. 9. Yes, ça passe. Début de la phase de combat. Poc Poc va activer en premier. Ces petits boys ici, ils sont 10. Ils ont 3 attaques chacun avec le Kiku, plus une avec la WAG, plus une avec le Nobs. Ça fait donc 41 attaques. 20 premiers dés. Sur 3+. 3+, proc sur du 6. On est à 18 touches, deuxième salve, 21 attaques. J'ai force 4 de base, j'ai plus 1 avec la WAG, j'ai plus 1 avec la charge, parce que je suis gomme, donc ça fait force 6, donc c'est sur du 3+. On y croit. Allez, vas-y. Ça a l'air correct. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde à 3. Autant vous dire que la main est lourde. C'est parti, sauvegarde à 3. Putain de qui coupe. Elle est où mon armure du mépris? Ça va. Oh mais j'ai pas de chat. C'est quoi cette Attends, saison de merde? Et bah malheureusement, écoutez, ça fait 3 morts. 1, 2 et 3. Il y en a un qui avait perdu un PV, je crois. Non, c'est là-bas. Fin de la phase de corps à corps, puisque ces petits mecs étaient à plus de 4 pouces de moi, et donc ne pouvaient pas venir justement taper le dernier. Mais ils ont décidé de consolider en se rapprochant de moi pour bien prendre l'objectif. Ici, voilà donc pour la table. On va passer ensuite à la phase de morale. Ici, ils étaient 10, ils sont plus que 4. Ça veut donc dire que j'ai un test de morale à -5, j'ai 9. Ça veut dire qu'ils tiennent sur du 1, 2, 3. Ça tient ici. Là, j'ai un test à -3, j'ai une morale à 8. Ça veut dire tout sauf un 6. Ouf, on l'a vu. Et ça tient. C'est la fin de mon premier tour, je marque pas les morceaux de choix, je marque pas de points PV pour l'instant. Par contre, j'ai réussi à avoir 3 quarts de table grâce à la conso sur le petit Space Wolf qui reste là-bas, donc heureusement qu'il n'est pas mort. Et puis c'est tout pour l'instant, mais je m'en sors plutôt bien au final sur cette phase de tir. Yes, donc au niveau des quarts de table, tu es sur 3 sur 4 quarts de table, tu vas donc marquer 3 points de primaire pour l'instant. C'est ça. Ensuite, à la fin du round de bataille, on va regarder au centre de table, je contrôle l'objectif et avec mon objectif secondaire House of Omen, je contrôle le centre de table, ça veut dire que je vais déjà marquer 2 points pour ça. Ensuite, j'ai pété un véhicule, un monstre ou un personnage sur ce tour, ça me fait 1 point supplémentaire et je n'ai pas désengagé, ça va donc me faire 4 points de ce côté-là. Pour rappel, tout à l'heure, j'avais aussi réussi mon défi psychique en mettant donc 3 points. Je mets donc 7 points sur ce round de bataille avec mes objectifs secondaires. Ensuite, au niveau des objectifs primaires bis, à la fin du round, je contrôle le centre de table, je vais donc marquer 2 points. Et Poc Poc n'a pas détruit l'unité au centre de table, il va donc mettre 0 de primaire bis. Début du round de 2, déjà je vais passer en doctrine tactique. Plus vite on va l'assaut, plus vite on est content. Je vais marquer 2 objectifs, soit 8 points de victoire. Ensuite, phase de commandement, je vais tenter de lancer mon petit champ avec ce petit gars sur du 3+, pour avoir le plus de la charge. C'est un 5, ça passe, il va donc avoir une bulle d'effet. Alors là, il fait tout le gars. À 6 pouces, il rend tout le monde super OP, il peut lui-même advance ses charges, il donne un fight last au corps à corps, et maintenant il fait +2 à la charge. Autant te dire qu'il chante plutôt pas mal, ce petit gars. Et on va ensuite enchaîner avec la phase de mouvement, et tout simplement, je vais faire mes petits jets d'advance avec mes petits loups. On a cette escouade-là qui est assez importante finalement, que je pensais garder fond de cours, mais que je vais peut-être envoyer en unité de saturation pour justement ces petits gars. C'est parti, advance de E. Ça fait 3, ils vont bouger de 13. Ensuite, on a cette escouade de loups qui n'a pas besoin d'advance. Donc on s'en fout. On a cette escouade-là qui a besoin d'advance. Je fais un gros jet. Je vais claquer un PC, je passe à 3 et je la relance. Oh, c'est beau ce que j'ai fait. T'as vu, il était à 1, je l'ai remis à 3 et par contre j'ai refait 3 ici. Non, t'avais fait 1. C'était beau, bravo. J'ai fait un carreau. On Professionnel. Ensuite, pour continuer la phase de mouvement, on va maintenant parler un petit peu stratégie. C'est assez chaud, il va beaucoup essouffler. Ce qui va se passer déjà, c'est que les Terminators, les nouveaux, vont arriver et vont être à 9 pouces ici. Et en fait, en gros, je vais tout simplement inverser les mouvements. C'est-à-dire que cette unité-là va aller se mettre par là. Les Terminators vont arriver ici et vont rester au centre de table, tout simplement pour House of the Moment. On a le Chaplain ici qui va aller se mettre ici puisqu'il a sa bulle de plus de la charge. Là, je vais faire un cordon à 6 pouces de lui pour mettre le premier Terminator ici. Les autres Terminators avec leur petit mouvement de 5 vont aller là. Ils ont donc plus de la charge et tenteront une charge sur lui. Les loups qui sont là, qui ont fait une advance à 13, on a déjà mis une figurine ici pour savoir où est-ce qu'il allait aller en contournant parce que malheureusement il est cavalerie, mais derrière le bout du socle va arriver là. Donc Chaplain ici, plus
2 à la charge sur les Terminators qui vont être là pour le charger lui. Les petits loups qui sont ici vont arriver là, vont charger certainement cette unité. Et en plus ça, elle aura Fight Last. Et de ce côté-là, on a lui qui va faire un petit détour pour commencer à les titiller soit eux, soit ce mec-là et loquer ce gars-là au corps à corps. Et derrière, ici, je vais envoyer aussi ces petits loups sur ces boys-là pour commencer à faire un petit peu d'attrition. Et pour un petit pack à 35 points, lui forcer à potentiellement claquer 2 PC pour interrompre. Et de ce côté-là, on va tout simplement se décaler pour mettre un maximum de tir, de clean les 3 motos. Et si j'y arrive pas, je serai obligé d'envoyer un minimum de ressources pour les cliquer au corps à corps. Et voilà, et mettre un maximum de tirs de toute façon sur les petits grottes, parce que si je le prive de ces grottes, il pourra pas réaliser des actions à la fin du tour, mais à la fin de sa prochaine phase de commandement, donc me faire gagner un tour pour ses secondaires. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Bon, j'ai fait attention à mes bulles, on a lui qui est parti là-bas, je pense qu'en vrai il va plutôt charger eux pour vraiment lui offrir des opportunités d'interruption. Là on a les petits loups qui ont justement se mis ici, globalement on va être sur une charge 3 ou 4, ici on va être une charge quasiment auto parce qu'il a le plus 2, là on va être sur une charge à 5, et là on va être sur une charge à 7 sur lui là-bas. Et là, j'ai bien fait attention à mettre mes petits éradicateurs en champ de vision du Dread. Ils sont à portée. Et en plus, ils sont pile poil à 6 pouces de Ragnar pour avoir la petite relance D1 qui vont bien. Et lui a bien le double champ de vision sur eux et sur eux là-bas. Ensuite, on passe à la phase de psy. Tout simplement, mon rituel psy, lui, il va le tenter. On rappelle, action sur du 4. Allez, un beau score. Ouh, si c'est 4-10, ça fait plaisir, ça. Il le contre avec un 8. C'est pas mal, c'est dommage. Eh, 8, c'est dead jump. Fais des efforts. On a fait des efforts. Progresse. Ça fait 2 fois que j'ai réussi l'action psychique au centre de table. Ça veut dire que sur cet objectif secondaire, je passe de 3 à 7 points. Tu commences à prendre l'avance là. Donc ça, c'est pas mal, ouais. Ah, il est bien là, il est bien le cochon. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Et en phase de tir, je vais tout simplement mettre ma grosse Gatling sur eux. Et derrière, mon gros lance-plasma sur les Copta. Et le lance roquetti qui arrive aussi sur les motos. C'est parti en tout cas. Ouais, tu sais quoi, moi je vais te chier dessus grâce à l'épaulette Twitter. Et là, il y a toute la communauté des haters, mon gars, ils vont te faire caca dessus. Tu vas faire que des. C'est parti. Tu sais quoi, t'as raison, je claque un PC. Et hop là, petit rituel, ça veut dire que mon Dreadnought relance les 1 et permet à tout le monde à 6 pouces de relancer les 1. On s'en bat un peu les couilles. C'est parti, ça va tirer, ça fait donc déjà 8 tirs de canon slog sur eux. C'est sur du 3+, relance des 1. Et bah tu as raison de me provoquer, merci beaucoup. Ça c'est le haters. ça c'est le haters. Ça c'est moi ça. C'est force 5, endurance 5 les motos. Endurance 5, ouais. C'est parti, c'est sur du 4. 3 sauvegardes PA-1, ma 4+, passe à 5+. J'en prends 2, oui c'est ça, j'en prends 2. Des 3 tirs de canon Icarus. Et ça sera 3 tirs sur du 3, relance des 1. Ah, c'est parti. Et derrière c'est force 7, c'est donc sur du 3. C'est bien. Oh. Ensuite, des 6 tirs de canon plasma sur eux. Là j'ai comme ça. 5. Est-ce que tu veux relancer Ouais, franchement, tu peux faire 6. Tu peux faire 6. Sur Twitter, il t'aurait dit. Il t'aurait dit fais 6. Ouais, fais 6. C'est parti, c'est sur du 3+, relance des 1. Vas-y, que des 2. Faut arrêter avec ces 2 de merde. Et derrière, par contre, je suis force 9 endurance. 5. Ah, c'est un mauvais palier, 3+. Et ça te fait 3 sauvegardes à PA-4. Invulnérable à 5, puisque c'est la WAG. C'est parti. Ouah, putain, j'en perds pas. Putain, ça fait 1. Il reste 1 PV sur un copter, putain. C'est quoi ce jeu? C'est beaucoup trop facile. C'est vrai. Tant pis, Mordorfang, je voulais qu'il tire sur les petits Gretchen pour les tuer, mais je n'ai pas le choix. Il va mettre 2 D6 touches de lance-flamme lourd dans eux pour essayer de se faire un couloir. Double 1. Ça fait 5, ça le suffira malheureusement pas. Et derrière, c'est force 5, endurance 5 sur du 4. Et ça t'en fait 3 PA-1, s'il te plaît. Donc 3, invulnérable à 5 ou 5 normal, on s'en fiche. Et ça te fait 2 PV, soit 1 mort. C'est parti, on a eux qui vont tirer dans le Dreadnought. Ça te fait donc 6 tirs sur du 3+, relance des 1 grâce à Ragnar. Force 8, c'est sur du 3+. Celle-là, elle est importante. Une par une? Non, ouais. Invulnérable à 5. Il a 8 PV, je vais les faire un par un. La première, 6 sur un 2+. Et c'est un 3, c'est donc 9 PV tout court. Est-ce qu'il explose? J'ai de la chatte. Et non, il explose pas, mais j'ai pété un véhicule. Poup. Lui, il va faire 4 tirs de bolter dans E. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Et ça te fait rien du tout. C'est parti, phase de charge, lui il donne un +2 à E, E et E. On va commencer par E, charge à 7 dans lui là-bas. C'est parti, c'est important. Charge à 7. Et ça fait 4 et 4, 8 plus 2, 10. Autant vous dire qu'ils vont aller dire bonjour à eux, mais ils vont pas les taper. Et après, ils vont revenir ici avec une galette. Avec la galette des rois. Ça, c'est sympathique. T'en fais gagner la fève. Ensuite, on continue. On va voir ces petits mecs-là. On avait dit que c'était une charge à 7 moins 2, 5. C'est parti. Ça fait 6 et 1, 7 plus 2. Ça va. 9. On va dire que ça passe. On a eux qui vont ensuite charger ici.
3 et 1, 4, plus 2, 6, ça passe. Et lui va charger E. Et ça passe. Et de ce côté-là, je vais tout simplement faire charger uniquement les loups pour écranter Mordorfang et Ragnar. C'est parti. Bah d'ailleurs, j'avais triché, regarde, j'étais directement en contact. En fait, là, le but, c'est tout simplement de venir faire un petit couloir avec la queue. Bon, les socs passent, c'est les queues qui gênent. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Voilà. Prétentieux. La queue passe, hein. Début de la phase de combat. Bon, on n'est pas suicidaire, hein. On va commencer par le E. Alors là, les gars, ça va être la razzia. Je précise, je suis Space Wolf, ça fait que quand je charge, j'ai un bonus de +1 pour toucher. Je touche à 3 de base, je touche à 2. Ok? Mais derrière, j'ai un marteau. Ça veut dire que j'ai vraiment -1. Donc derrière, je vais retoucher à 3. Et je vais claquer un PC pour dire que les Terminators Space Marine vont avoir +1 pour toucher. Et là, vous allez dire, ouais, tu peux pas mettre +2 à la touche. Si, tu peux mettre autant de fois de plus ou de moins que tu veux. Par contre, le résultat final ne peut pas aller au-delà de +1, +2. Donc, avec le +2, je continue de toucher à 2+, avec mes petits loups. Ensuite, je vais claquer mon dernier PC. Je sais pas s'il me restait 2 ou 3, mais c'est pas grave. Bon, tant pis. En gros, je vais claquer le dernier, ou l'avant-dernier, mais je pense que ce sera le dernier, pour dire +1 pour blesser, puisque tu donnes -1 pour blesser. Ça veut dire que je vais être en 2+, 3+, avec mes 12 attaques, +1 pour le chef. C'est parti, c'est important ici. Donc, 2+. Cassé? Il est cassé! Il est cassé. Il est cassé! Il est beau celui-là. Et derrière, je suis force 8, tu es endurance 7, mais tu as -1 pour blesser. Mon 3+, passe à 4+, et là, je replace à 3+, grâce au +1 pour blesser. C'est parti, ici, il a -1 dégâts, c'est-à-dire que mes marteaux qui sont normalement flat 3 vont passer flat 2, mais avant ça, sauvegarde invulnérable à 5. C'est parti! 8D. Pas de chat, hein? Pas de chat. Et s'il suffit que je demande, je vais être lourd. Donc, j'ai 14 Feel No Pain à faire, à 5+. Et il a 9 PV. Il y a un monde où il peut survivre. En fait, c'est une chance sur 2 qui survit ou qui survive pas à un PV. Il y a un match. Honnêtement, moi je pense qu'à chaque fois que tu jettes beaucoup de dés, il y a beaucoup plus de 5-6. Mais c'est une croyance. Mec, il connaît rien au match. T'es prêt? C'est parti. Sauvegarde là. 5+. On a 9. Oh, Et 3, 6. Et 3, 9. ah putain, des ping poil stats. Si j'avais réussi à ça, je vais payer 2 PC, je vais taper un mourant. C'est quoi ça? Ah, c'est la règle de... Tout le monde a ça. Ouais, sauf que la règle, en tout cas que moi je connais, c'est seule la mort met fin au devoir. Du chapitre, t'as pas de chapitre. Toi, t'as pas fait tes devoirs, toi. Ok, ça me va, Poc Poc. Tu payes combien de PC? Ça coûte 2, donc... T'es sûr? Bah non, je suis pas sûr. Ah voilà. Mais je vais quand même les payer. Bah juste parce que j'ai le seum, ok, ça va. À un moment donné. Ok les gars, faut savoir que la suite de ce tour se joue au sub, et ça fait plaisir. Parce que je pourrais interrompre là-bas. Mais oui. Mais ça serait mieux de le faire. Mais c'est vrai que j'étais un peu ça. Eh, excuse-moi. T'as pas fait pipi là. C'est maintenant que j'urine. Non, non, non. J'urine sur un requin de merde. Le mec il urine en armure Terminator. Le truc il est étanche. Je m'en bats les couilles. Tu sais, excuse-moi, mais normalement c'est les loups qui font ça. Ouais, mais là c'est des Space Wolf. Ils sont là, eux, je peux. Alors tu sais quoi, Poc? Dans ma collection, je n'ai pas de Wolfen. Et ben je te jure que si jamais ils survivent et qu'ils turinent dessus, ça se transforme en Wolfen pour le prochain rapport de bataille. Et on fait une revanche. Attends, pour une revanche, genre c'est moi qui vais perdre. Non, mais ça peut être moi. Mais je reviens avec des Wolfen. Le mec est beaucoup trop confiant. Beaucoup trop. En fait, je m'en fous de gagner ou de perdre. On rejouera. Ah, j'ai oublié en fait, il a 2 PV. Tu vois, excuse-moi, mais là on est dans le hobby sain où on va se forcer à rajouter une unité à notre collection pour rejouer ensemble. Et c'est ça qui est cool. Il serait resté un PV, j'aurais rage quit. On est d'accord, parce que vous avez pas vu tout à l'heure. Ouais, les tests de morale, qu'il a tout réussi. Non mais c'est bon. Je commence par le cavalier qui va taper, c'est du 2+ pour toucher, 3+ pour blesser. Parce que tu es force 7 et je suis endurance 4. C'est ça. Et sur les 6, ça explose. T'exploses beaucoup? Je l'explose une fois, mais j'ai pas d'échec. Tiens, prends des rouges, ça sera le dé cadeau par Wargame Spirit. Merci. En plus, du coup? Bah t'as fait 6. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les règles. T'es prêt? Wargame Spirit, on croit en vous. C'est sûr du 3+. Merci Wargame Spirit. Il y a un échec. Non, 2. C'est parti, PA-2, ça veut dire que ma sauvegarde à 2 est améliorée de 1 grâce à mon bouclier tempête, je suis en sauvegarde à 1, -2, ça passe à 3+ pour 2 dégâts. Ouais. Écoute, ça me fait 4 PV, soit un mort. Il en reste 3. 2+, 3+. Et là, si je fais des 6, c'est 3 BM plates. Donc si je fais 2-6, ça t'as 2 morts. Bon, pas 2-6, mais bon, PA-3. D'accord, PA-3, là je vais taper dans mon invulnérable à 4+, pour dégâts combien? 3. Ah oui. Bah, il est la mort. première, j'ai plus de PC. Il est mort. Un mort. 2 morts. Il en reste 1. Donc effectivement, t'as bien fait de commencer par là. Et je vais tout simplement, je vais retirer ces deux-là, et avec, non, je vais retirer, excuse-moi, ces deux-là, et lui,
va faire un pile-in vers l'unité la plus... Non, je vais retirer, excuse-moi, c'est 2 là. Bah, franchement, là c'est un coupable, tant pis pour les monteurs. Et lui va rester en vie tout simplement et aller impacter les petits grottes qui l'urinent dessus. Et donc, moi, je peux gagner ou perdre, ma partie, elle est gagnée maintenant. C'est vrai. Même, je vais même te dire, 2023, c'est pour moi. Okay. Donc tu payes sur eux. Je paye sur eux. Ça veut dire que tu mets Gretchen là. Ouais. Ils vont taper sur ton mec. Ouais. Si je te mets un PV, je me fais un Warboss Gretchen. En armure Terminator. Et Chroma, lui, va uriner. On va passer à ces petits loups, 10 attaques sur du 2+. 4 PA-1, donc invulnérable à 5. Ça fait 3 PV, donc je vais faire 2 morts et 1 PV sur le nob. On va retirer ces deux-là. Poup. C'est parti, on passe à cette escouade-là. J'en ai que 3 qui peuvent taper, mais ça devrait suffire. 3 déjà avec le marteau, avec le chef. Ça me fait 4 et 6. Ça me fait donc 10 attaques sur du 3+. Ah, c'est pas mal. Et derrière, c'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3. 3 sauvegardes, invulnérable à 5+. Vas-y. Je perds 2 mecs. Ensuite, les petits loulous, c'est sur du 2. Et c'est sur du 5. Alors j'en ai déjà perdu 2, encore 4 sauvegardes à 5. Bah j'en perds 1, ça fait 3 au total. et Julien me disait, on les retire, on lance pas les dés. Ah bah oui. Ensuite, on va passer à lui. Lui, il va balancer toutes ses attaques sur du 2+. Et il va blesser sur du 3+. 3 sauvegardes invulnérables. Poup. Ensuite, on passe ici. Ça me fait 4 sauvegardes. Ils ont combien de PV chacun? 3 PV chacun. D'accord. Ça me fait 4 patates de griffes. C'est parti, c'est sur du 2. Et derrière, je suis force 4, endurance 6. C'est sur du 5, relançable grâce à ma griffe. C'est sûr que tu vas relancer, c'est bien déjà. Une de plus. Invulnérable à 5. Donc je prends 2 PV, il m'en reste 1. Yes. Ensuite, le petit loup. 3 attaques sur du 2. Et ce blesse sur du 4, puisqu'endurance force 5. Donc c'est sur du 6, sur du 5. Ah, une seule. Il meurt. Il meurt. Je vais retirer celui-là. Poup. De ce côté-là, j'ai 13 attaques avec 3 petits loups déjà avec les cavaliers. C'est sur du 2+, relance D1 grâce à Ragnar. Et derrière, je suis force 4, tu es endurance 5. C'est donc sur du 5 relançable grâce à mes griffes éclairs. Relançable. Donc 6 sauvegardes invulnérables à 5. Ça fait 4 PV. Donc il me reste 1 à mon nob. Yes, on va maintenant taper avec les loups. C'est parti, ça me fait donc 9 attaques sur du 2. Relance D1 toujours grâce à Ragnar. Et là, je suis force 5, tu es endurance 5, c'est sur du 4, pas relançable. Bon, 4 sauvegardes, 5 plus invulnérable. On n'y croit pas trop, mais bon, on y croit quand même. C'était pas loin. Il est mort. Et derrière, j'ai quand même pas Eileen pour venir engager les petits Gretchen. C'est parti, on continue les combats. On a 25 attaques de boss qui vont défoncer mes petits loups. On espère 3 plus. J'aurais bien aimé un craquage. Hop. Bon, il y a des 6, hein, donc à mon avis, ça va passer. Et derrière, il est force 4, endurance 4, force 6. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3 plus. Bon, on va espérer faire au moins 5 3 plus. Allez, je pense que ça passe. T'es cruel avec mes petits loups. Et ça fait poup 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 poup. Ah, ça me fait mal au cœur, je les aime beaucoup. Ouais, mais ouais, regarde, c'était super stylé. On continue avec les boys sur Squiglier. Donc là, j'ai 8 attaques en 3 plus pour commencer. 3 plus. Hop. Et c'est la PA. -2, dégâts 2. Ok. PA -1, dégâts 2, pardon, excuse-moi. PA-1, je suis en sauvegarde à 3. Reste en sauvegarde à 3. Cette épée à -2, ça veut dire que le 3 aussi est un échec, c'est dégâts 2. Ça fait donc 4 PV. Poup, il est mort. On va répondre et on va espérer faire mal. Il y a un monde où ça passe. Je vais mettre tout sur le chaplain. Vas-y. Je commence par les mecs normaux et on garde le nob pour la suite. Donc là, on est en. Mon chef est mort, donc je suis plus en 2+, je suis en 3+. Il n'y a pas beaucoup de 6. Donc j'ai force 5, endurance 5, j'ai pas chargé, donc j'ai pas le bonus de force, mais comme j'ai la WAC, je suis quand même à 6, donc c'est sur du 3+. C'est parti, ça veut dire 13 sauvegardes. Je suis avec l'armure de Russe, c'est une armure à 2+. Là, t'as pas à -1, ça veut dire 3+. Ça fait mal, c'est bizarre. Putain, mais... Tu veux relancer 2, 4 Ah bah non. et 1, ça fait 5 PV. Il me reste 2 PV. Donc il me reste mon petit noble là qui crée... qui hurle à la gloire là, qui hurle à la lune. Pour toi. 4 attaques. 3+, 3+. Vas-y. -2, dégâts 2. Oh, déjà 2-6, ça veut dire que c'est bien. 2 échecs, donc ça compense. Et c'est là où c'est important. Ah, ça te fait 4 sauvegardes à -2. 4 sauvegardes à -2, ça veut dire sauvegarde à 4+. Il lui reste 2 PV. Et il est mort. À combien de PV? Eh bah pile poil. On commence par un combat épique. On a ici 6 Gretchen qui peuvent taper, donc c'est sur du 5+. Est-ce qu'il y en a un qui se prend pour Superman là? Ouais, c'est Fabou qui l'a fait. Fabou. Donc là, Etienne va prouver sa force. Vous êtes prêts? 5+.
6 plus. On était pas loin. Putain, alpha, hein. Ah ça, c'est passé à ça. Par contre, là, on rigole moyen. Là. Parce que là, l'objectif, avoué, c'est 3 PV. C'est déjà un PV. Un PV, il repart en téléportable. C'est vrai? Attends. C'est vrai ou pas? Non. Par contre, rappelle-toi, moi, un PV, je fais un Warboss en Gretchin en armure Terminator. Et je pars avec son armure à lui. T'es prêt? 5 plus. On dirait mes films de peine. Ça va. Ça me fait moins de peinture. C'est parti, on va passer au moral. Ici, il y a eu un mort, ils ont une bravoure à 6, donc il y a un 6. Ouf. Non, c'est bon. Je l'ai vu. On est à 7, j'en ai perdu 2, donc ça fait un test à 5, 6. Bon, c'est un tank, j'en ai perdu 4. 5 et 4, 9, ça fuit. Donc j'en perds 1. Poup. Et ensuite j'ai un test d'attrition. Donc j'en 5 dés. Ouf, il y a 2 morts déjà, et il y a un petit cassé. Il y a 3 morts. Fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, on le rappelle, j'ai mis un rituel du War pour une deuxième fois. Je suis donc passé de 3 à 7 points pour celui-là. Ensuite, là pour le coup, j'ai largement chargé avec au moins 2 unités de mon objectif Space Wall. Je vais donc marquer 3 points de victoire. Et pour l'objectif Space Marine, je n'ai pas désengagé à mon tour. Donc, je ne pourrais pas désengager à ton tour. Mais je contrôle le centre de table, donc ça sent bon. Début de mon tour. Je contrôle 3 objectifs, 1, 2 et 3. Tu as donc marqué 12 points de primaire. Maintenant, il va falloir remonter au secondaire parce que c'est pas ça. Mais je suis quand même content d'avoir claqué ma WAG parce qu'au final, la 5 plus invulnérable, elle a quand même sauvé mes coptères et quelques autres. Pas de red note. Pas de red note. Désolé. Phase de mouvement. Je vais essayer des petits mouvements un peu touchy. Donc mes Gretchin vont embarquer dans le truc qui va se sauver. Comme ça, il prendra un quart de table et en plus, il protégera un peu les Gretchin qui pourront revenir plus tard sur l'objectif. Les boss qui sont là vont venir se cacher derrière les containers au maximum pour venir faire l'action de mission. Eux vont se déplacer ici sans advance parce que je n'ai plus advance et charge pour tenter une charge par derrière. Et ensuite, si jamais on a le pack, de venir consolider sur l'objectif. Et comme je suis super OP, le privé du primaire. J'étais super OP, mais il est mort. C'était stat. Pas trop. Gaz va avancer, il va faire ce qu'il peut parce qu'il a un gros cul. Voilà. Et ensuite, peut-être tenter une charge, ça passe. Les Killakan vont venir un peu par ici pour essayer de commencer à laver les loups. Les coptères vont choisir, alors je pense qu'ils vont aller plutôt tirer sur ces loups-là, mais j'hésite encore, c'est peut-être la dernière chose sur laquelle j'hésite. Et lui va venir ici pour tenter de tirer les loups. Et en faisant ce qui se passe, peut-être tenter un snipe sur Murderfang. Yes, puisque pour l'instant, ils sont 3, dès qu'il en tuera un, il sera plus écranté. Exactement. Fin de ma phase de mouvement. J'ai presque fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Maintenant, on va passer à la phase de psy. Et il y a la tension sur la table, il y a la tension. Et là, il y a du défi. Il y a un mec en face de moi là qui marche, qui est trop fort, beaucoup trop fort avec le warp. Mais comme je crois très fort à Gork et Mork, je vais le déglinguer. Donc je vais commencer par mettre plus une attaque sur mes boys à côté, ceux qui sont juste là. C'est sur du 6. Ça fait 8. Est-ce que tu vas abjurer? Tu peux lancer que 2 sorts, d'accord. Oui. Je peux en dissiper 2, donc oui monsieur. C'est sur du 9. C'est dissipé. Ouais, je l'ai vu. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, c'est surtout le dash jump que je voulais, donc je vais tenter le dash jump. Ça passe sur du 7. T'abjures sur du 8? C'est ça, je vais abjurer sur du 8. Allez. Et ça fait 10. Non. Arrête le psy. Oh. Arrête le psy. Ah Ahmed. Mais comment ça marche le warp? Arrête. Moi, ça me fait chier de te voir comme ça. Mais oui. Mais j'essaye. Putain. Je retire mes réglettes de 9. Bah laisse-les pour le prochain tour. Si tu bouges pas au prochain tour, ça passe. On enchaîne avec la phase de tir. Sur quoi tu vas tirer? Alors, je vais commencer par les coptères ici. Tout à l'heure, ils ont fait le travail. Sur les loups. 6 fois des 3 tirs. C'est sur du 5+. Qui blesse sur du 3. Ça fait 2 sauvegardes. PA-3, ça veut dire que ma sauvegarde à 2 passe à 4, parce que c'est une invulnérable à 4. C'est parti, la première. Elle tank pas, ça fait 3 PV, il lui reste 1. Et elle tank, il lui reste un PV. Je vais tirer avec mes commandos. Donc j'ai 6 tirs de pistolet. C'est sur du 5. Il y en a 1. Et pas plus. Pas plus. Force 4, endurance 5. C'est sur du 5. Ouf. Bon. Ça, c'est embêtant. Le shock jump continue ses attaques sur les loups. Donc des 3 tirs de Sur roquette. le loup, un PV, faut préciser. C'est pas désagréable. Je vais commencer par les attaques d'assaut. Si tu fais un 6 à blessure, je te prends le BM. Si je fais un 1, je prends le BM. Donc 2 tirs sur du 3+. J'aurais mis 1 et des 6. Tu sais, voilà. Endurance 5. 3+. T'as une sauvegarde. Sauvegarde à combien? P1-4. À 4+, ça tank. Et donc des 3 tirs de roquette. Je commence à m'énerver. Un tir, 5+. Bon voilà. En plus, j'ai récupéré des PV. Donc ici j'ai 3 des 3 tirs que je vais mettre sur les Wolfen là-bas, les loups. Vas-y. Ah, c'est déjà mieux, ça fait 6 et 2, 8. C'est sur du 4 puisque c'est des Gretchin. Yes. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais
On prend. C'est sur du 3. C'est moins bien. Ça fait 2 sauvegardes, AP à moins 3. C'est parti, sauvegarde à pair, moins 3, sauvegarde à 4. Non, ça fait 3 PV. Et ça tank, il y en a un qui a un PV. Très bien. Je continue avec des tirs de pistolet. Je vais directement faire les 2 escouades. Donc ça fait 12 tirs de pistolet sur du 5. Ouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc sur 12 tirs, ça fait quand même 6 réussites. On est bon, on est stat. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Oh, des stats, ça me va. Par contre, c'est sur du 5. Yes. Bon, ça fait 2 sauvegardes. Si t'en rates une, t'as un mort. Yes. Excuse-moi, armure et céramite. Sinon, ça voudrait dire que t'as visé le loup. Et je trouve pas ça stylé. Dis le mec, il est lâche par terre. je l'ai vu faire. C'est parti, sauvegarde à 2. Oh non! Ici, j'ai un PC, j'hésite. Mais en fait, comme je pense que vraiment Ouais, tu vas les overkill de ouf, Ouais, je pense que... Ah, j'ai oublié le smite, lui. s'il serait pas passé. Bah oui, je sais. Et ça fait... On va poursuivre. On va mettre les 4 déciteurs de lance-flamme sur lui. Et les 9 tirs de canon arrivés sur eux. Vas-y. 4 déciteurs de lance-flamme. Franchement, s'il survit, c'est trop beau. Allez, on va faire un méchoui. Ça fait... Oh, ça va. Ça fait 10, 14. Donc c'est sur du 5, parce que force 4. Endurance 4, c'est sur du 4. Ah, c'est du 4. Ah bah tant mieux. Si sauvegarde à 1, en effet, qui passe à 2, c'est sur du 2. Vous faire enculer. Non, sans déconner, allez vous faire enculer. Au bout d'un moment, non, mais on peut rigoler. Poup, voilà. Il est bien ce jeu, il est bien. Mais du coup, le gaz, il sait pas sur qui tirer. Il il a advance, advance. putain. Donc 9 tirs de canon arrivé. Mais Yes. comme je suis en WAG, j'ai plus 1 d'AK. Vas-y. Donc ça fait 10 tirs. C'est sur du 5. Allez. Ah putain, j'ai vraiment pas de chance depuis tout à l'heure. Et ça blesse. PA-3, dégâts 2. D'accord, sauvegarde invulnérable à 4. Et ça tank. Mes boys sur ce ils vont tirer. Ils sont plus que 2. Ils vont tirer avec leur harpon. Donc c'est 2 tirs. C'est assaut 1, force utile. Personne va harponner personne. Ouais, franchement, il me tourne le dos. Je pense qu'il y a... Il y a un truc. Il y a un truc. Allez, sur du 5. Il y en a un. Une. Ça blesse. À combien? Ça blesse à 3+. Ok. PA-2. Dégâts 2. Ok, sauvegarde à 3 à 2 qui passe à 4, invulnérable. Ça tank. Ah, ok. Et j'ai 2 pistolets de Gretchen. Les 2 touches. T'as une blesse. Une blessure, sauvegarde à 2 pour le coup. Et ça tank. On passe maintenant à la phase de charge. Tu veux commencer par quoi? On va commencer par les commandos ici. Vas-y. Donc, les commandos vont faire une charge sur les loups. On va leur montrer qui c'est le patron. Bon. Ça passe, mais je vais la relancer. Ouais. J'ai tellement kiffé que tu fasses un double. Donc cette charge-là, on espère une grosse charge pour pouvoir aller sur l'objectif. On va relancer. Ah, c'est mieux. Sans quand même que les mecs ils étaient fébriles, ils ont dit hey, ça s'est pas bien passé. Donc hop, je les mets là, mais ils sont en dessous. Charge de eux. Ah, eux, ils y vont. Et ensuite, charge de lui. Il va y aller aussi. Il va faire des dégâts d'impact. Donc je lance 4 dés, puisqu'ils sont 4. Sur du 4+, et des BM. Ça fait 3 BM. Il reste un PV à ce petit monsieur. Ces deux-là vont charger. Ouais. Hop. 3. On va Ça relancer. va. On va relancer. C'est mieux. 8. Ils vont venir par ici. Faisons attention à être à 6 pouces, puisque Ivy m'a gentiment fait remarquer qu'il pouvait faire une intervention à 6 pouces. Du coup, mes deux petits mecs là sont venus se cacher un petit peu. Ah merde. C'est fair play. Et du coup, le nob, il va venir ici. Yes. C'est une charge à 7, donc ça passe. Il va venir impacter là dans le coin. Yes. Il va faire ses BM. On va espérer en faire au moins une. Mais écoute, ça fait 3 BM. Et ça fait poup. Pardon. Et lui, il a 2 PV. Et du coup, je suis plus à portée d'engagement. Yes. Ça, je peux, Donc ça, je peux payer un PC et refaire l'accès de la charge. C'est parti. Hop, charge à 8. Hop, je recommence. Par contre, on va te regarder cette fois-ci. Et on espère faire aussi bien. Bah écoute, c'est aussi bien, 4 PV. Je rappelle qu'à chaque fois, c'est sur du 4+, depuis 4 impacts. Mais ça choque pas, c'est pas grave. Si. En fait, je dis rien. Pas parce que je suis content, mais parce que je commence à être gêné. Non, mais c'est vrai. On commence par les commandos. Ils sont 5 plus nob, donc ça fait 5 x 4, puisqu'on est encore en WAG. Donc c'est sur du 3+. Grâce à la charge et grâce à la WAG, j'ai plus d'enforce, donc je baisse sur du 3+. C'est parti, sauvegarde à 3. C'est marrant, c'est parfaitement l'inverse de ce que tu viens de faire. Ça fait un mort et lui. Et du coup, il me reste mes 4 attaques du nob. Donc c'est une pince énergétique, donc j'ai moins 1 pour toucher, donc c'est sur du 4. Ça en fait qu'une. Ça blesse sur du 2. Ça blesse. C'est parti, sauvegarde à 4. Et non, ça tank pas, c'est dégâts 2. Je vais donc passer à 2 PV. Et je vais tout de suite faire ma consolidation pour venir bloquer le passage et l'empêcher de bouger. Yes. On va commencer par eux. Ils vont donc Poup. consolider ici. Yes. Poup. Alors, ils ont encore 4 attaques chacun. C'est du 3+. Bon, il y a 2-6. Et tu as donc tout ça, sauvegarde à -1. CP à -2, sauvegarde à 4.
Et c'est dégâts 2 Ouais. Eh ben écoute, ça tombe bien. Ça me fait 2 morts. Poup, poup. Donc je vais faire mon paline. Yes, avec les deux ici. qui reprennent l'objectif parce qu'ils sont objectifs sécurisés. À moi de taper ici, j'ai 4 attaques avec mon petit gars. C'est parti, c'est sur du 2. Et ça blesse à 5 reroll. Une seule. 3 attaques de loup. C'est parti, 4 sauvegardes au total à -2, -1, mais on s'en fout, c'est sur du 6 en invul. Ça fait 3 PV. 2 morts et PV sur le nob. Ok, c'est parti, on va enchaîner tout de suite avec la morale. Ici, t'as un testard. À -2, comme on 7, donc faut pas faire un 5 ou un 6. 4, c'est bon. Ça sonne la fin de mon tour. Encore beaucoup de sang et de tripes qu'on voit dans tous les sens. J'arrive pas à reprendre le centre de table, donc je peux pas prendre les 2 points, je tue personne ici. Par contre, j'ai lavé le pack de Lula, donc encore des PV marqués qu'on marque contre à la fin. J'ai commencé mon action, les morceaux de choix, donc toujours pas de points, mais ça va commencer à venir. Et j'ai encore les cartes de table sur 3 cartes de table, donc 3 points. Moi, de mon côté, House of the Moment, je n'ai pas désengagé. J'ai tué un véhicule et j'ai le centre de table. Je vais donc marquer 4 points. Et au niveau des objectifs primaires bis, bah, tout à l'heure, j'avais contrôlé les cartes de table à mon tour. J'ai donc mis 2 points bonus. Et Poc Poc, là, maintenant, avec son unité super OP, va donc mettre 2 points d'objectif primaire bis. Début du round de 3, je suis enfin, même si j'ai plus de ressources, en doctrine d'assaut. Derrière, je vais marquer seulement 4 points de primaire juste ici, avec l'objectif qui est chez moi. Ensuite, je passe à 2 petits PC. Et à la phase de mouvement, il reste plus grand chose. Donc là, je vais surtout me focaliser sur mes secondaires pour marquer un maximum de points. Donc en obvious, il y a Gazgul. Gazgul, je peux et le châtier, donc un châtiment en phase de psy, mais je ne ferai que 3 PV maximum et il a une alvue en face, donc c'est compliqué. Et derrière, il peut perdre que 4 PV par phase. C'est un choix de Kali pour cette unité d'éradicateur, parce qu'au moins les 3 sont à portée. Alors que je suis trop loin d'ici, et il y en a que un qui pourrait tirer là. C'est compliqué, mais Gazgul, je ne sais pas le gérer. Et là, pour le coup, je vais me faire table rasée au prochain tour. Donc, je peux faire seulement 2 choses. C'est jouer avec mon psy pour faire l'action et essayer de le protéger un tour de plus pour la faire au prochain tour si là il me la dissipe. Mais là, si elle passe, je serai capé à 12 points. Donc, c'est plutôt pas mal. Et surtout, en fait, tout simplement, le priver de ressources au niveau de sa masse pour faire en sorte qu'il y ait des craquages potentiels au niveau de l'attrition. C'est parti, phase psy. Lui, il va tenter l'action pour mettre 12 points de primaire. Je t'en vire une. Oh, c'est nul. Ça fait 6, ça passe. 6, c'est beaucoup. Attends. 6, c'est beaucoup. Hein. Je claque un PC, je reroll. Direct, mon gars. 6, c'est beaucoup pour moi déjà. Allez, 5 et 4, 9, il te faut un 10. Écoute mec, t'as fait les cours du soir. Là, faut y aller. Non. J'ai CKP, je vais donc mettre 12 points de victoire sur celui-là, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer ici. Ici, j'en ai que 2 qui sont apportés malheureusement ces 2 petits mecs juste là et qui sont en champ de vision. Donc je vais tirer sur la même, ça me fait 2 mecs qui vont faire 4 tirs. C'est sur du 3+. Ils sont énervés. Force 8, endurance 6 sur du 3. Et ça t'en fait 2 en invulnérable pour DC dégâts sinon. 6. Non. Combien de PV? 3. Le premier. Il meurt. Le deuxième. Le suspense. Il meurt. C'est parti. Ensuite, ici. Double lance-flamour dans leur cul. Ça fait 5. C'est toujours pas ouf, mais c'est pas grave. Parce que c'est des grottes. Endurance 3. Sur du 3+. Un villa 6. Il y a un mort. Ça suffit pour un test d'attrition. C'est normal. Et ensuite, on a lui qui va tirer avec son pistolet bolter sur eux. Même chose, 2+. 3+. Rien du tout. Putain. La A-team. Ça, les mecs, ça c'est la A-team. Ça fait 5 tirs. 3+. Relance D1. Relance D1. Et derrière, je vais blesser à 3+. Et ça t'en fait 3. 3 sauvegardes sur du 6. Et bah, ça fait 6 PV. Il nous reste 3. Il fallait reste 2. Tout rater. Ici, ensuite, toute la saturation vont partir sur ce petit mec. C'est sur du 3+ relance D1. Et ensuite, je suis en force 5, endurance 6. C'est sur du 5. Et ça t'en fait 1, 2 et 3. PA. PA -1. Donc c'est sur du 5+. J'en prends une. 2 des 6 tirs de canon frag. Et ça nous fait 8 tirs. C'est sur du 3+ relance D1. Et c'est force 4, ça blesse sur du 5. Force à 4. Ça fait 2 PF supplémentaires. Donc il me reste 2 PV. C'est parti pour le lance-missile Icarus des 3 tirs. Ouh, ça fait 3 tirs en 3+ relance D1. Oui. Ça arrête jamais. Et c'est force 7, endurance 6, donc c'est sur du 3. Ouh, 2. Donc c'est lourd, donc c'est sur du 5+. Dégâts 2. Ouais. Double 5. Oh Double 5. non. Si, Putain. si. Franchement, en vrai, Ouais, mais c'est ça me dégueulasse. prive de plaisir. En vrai, c'est dégueulasse. Mais j'avoue que là,
Ça fait 10 000. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge et lui va charger les deux. Du coup, tu rallonges ta charge. Oui, mais c'est pas grave. Vas-y. Ici, je vais charger les deux unités. Je peux relâcher nativement. Et ça fait 4, ça passe pas. Ici, on a Ragnar qui va charger cette unité. Et là, ça passe. Ouais, forcément. C'est parti. Ici, je vais mettre 3 attaques sur mes 7 du mec sur la monture. Et le loup ira là. Et les 4 attaques restantes iront là. C'est parti sur du 2+. Il y a un 6, ça tombe bien. Hop là, ça compterait. Et derrière, je vais blesser sur du 5, full relance. Il y en a aucun. Full relance. Full relance. Et il y en a 2. Autant dire T'es à que moins 3, dégâts 2. ça sent mauvais. Faut double 6. Non, il est mort. Ici, 4 attaques en 2+. C'est bien. Pas de 6. Et derrière, sur du 5 reroll. Ah. Déjà, double 6 et reroll. Ouf, allez. J'ai l'impression que lui... Coucouche panier. Triple 6, ça s'est déjà vu. Bah, pas là. Est-ce qu'il explose? Non. Poc Poc a claqué 2 PC pour interrompre avec les commandos. Ensuite, comment est-ce que tu vas répartir tes attaques? Je vais mettre le nob sur Ragnar et un nob plus un boy sur Ragnar et 2 boys sur le loup. C'est parti. Je suis gourmand. Commençons par le loup, c'est le plus important. C'est sur du 3, les 6 proc. C'est presque un full, mais il y a 3 6. Ça blesse sur du 3. C'est PA Mazin, ma sauvegarde à 3 reste à 3. Et c'est un full. Ensuite, sur Ragnar, Le boys normal, 3 plus. Ah, y a pas envie. 2 sauvegardes à PA-1, ma sauvegarde à 3 passe à 4 avec mon invulnérable. Ça fait 1 PB en moins, il lui en reste 5. Et ensuite, sur du 4 plus, ça en fait 2. Ça fait 2 blesses. PA moins 3 dégâts 2. Sauvegarde invulnérable à 4. Et c'est double tanké. Ok, et je vais juste consolider là-dessus pour t'empêcher de passer. C'est parti, 4 attaques de lui sur du 2+. Ça fait plaisir. Pas de 6, dommage. Et derrière, il va blesser force 4, endurance 5 sur du 5, full reroll. Oh là là. Pas vraiment besoin. Hein. PA-3, donc t'es en invulnérable à 6. Ouais. Et le nob a déjà pris 1 PB, donc le premier C'est ira ça. sur lui. Bon, de toute façon, j'en sais 3D, hein, je peux pas relancer. Et ben écoute, ça 3 fait PV, donc ça fait 3 3 morts. Ensuite, on a le loup, 2+. Ah, Il pardon, y a, excuse-moi. il y a un 6, force 5, endurance 5 sur du 4. Et ça t'en fait 2 de plus, s'il te plaît. C'est invulnérable à 6. Ça fait 2 dégâts. Les squads est donc wipé. Je vais pouvoir bouger de 3 pouces avec Ragnar parce qu'il s'est activé, puisqu'il a chargé. Il va donc pouvoir tout simplement faire 3 pouces pour venir ici et 3 autres pouces pour venir impacter les Gretchen et les empêcher de faire une action au prochain tour. Certains diraient que j'étais trop gourmand. C'est parti, 9 attaques en 3+, ici. Pourquoi est-ce que j'inhibais pas plus? Tout simplement pour protéger mon psycheur. On sait jamais un tour de plus. C'est sur du 3+. Il n'y a pas de 6, ça fait chier. Et derrière, c'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Putain, mais c'est quoi ça? Invulnérable à 6? Ah, combien de dégâts? Dégâts 3. Non, j'ai pas le finopé. Poup, poup. Les Gretchen, il y en a 4 qui vont taper sur le loup. C'est surtout ça qui monte. C'est sur du 5. C'est sur du 6. Double 6 et... Bon, non, rien. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs déjà primaire bis, j'ai tué une unité qui était au centre de table et je tiens le centre de table. Je vais donc marquer 3 points de primaire bis. Ça fait plaisir. On l'a vu tout à l'heure au niveau de mon action psychique rituelle warp. J'ai réussi à le caler 3 fois pendant la game. J'ai donc capé à 12 points. Par contre, au niveau des primaires, c'est un petit peu plus complexe puisque je contrôle plus que, en l'occurrence maintenant, 2 objectifs. Poc Poc lui m'a empêché justement de scorer 8 points. Donc je n'ai mis que 4 points de primaire à ce tour. Début de mon tour 3, j'ai plus les effets de la WAG, mais franchement, on a déjà pas mal meulé, donc maintenant ça va être du mouvement et on va essayer de laver le centre de table. Yes, déjà tu contrôles 1, 2, 3 objectifs, tu vas donc mettre 12 points de victoire et en plus de ça, c'est la fin de ton action. Ici, or, tu vas donc marquer 3 points d'objectifs secondaires. Alors phase de move, ce qui est à peu près sûr, c'est que Gasgouli il va lui dire bonjour par ici. Là, oui, là, maintenant, c'est Là, sûr. voilà. Je pense que les Gretchen vont débarquer là pour remettre l'action ici directement ce tour-ci. Malheureusement, Ragnar est engagé, donc ceux-là vont se désengager. Je vais m'arranger pour que tout ce qui est ici essaye de laver un peu passer par le bas. Pareil pour les roquettes, je pense qu'elles vont aller dans ce côté-là. Je vais essayer de m'arranger pour essayer d'avoir le 4ème quart de table, mais ça me paraît compliqué, peut-être avec un assaut. Je vais voir s'il y a un espace avec le Shogun Dragstar. Tu tentes pas un dive jump? Eh ben si. Si. Ça te fera ton sort et un 4+, ça va. Il est désagréable. Le mec, dès qu'il commence à déchatter, c'est plus le même. C'est plus le même, je vous jure, il est pas pareil. Voilà, je pense que dans l'idée, c'est à peu près ça. Fin de la phase de mouvement. Alors, on a essayé des petits trucs. Donc déjà, les Gretchen ont débarqué pour laisser la place aux boys qui sont remontés dedans. Ils ont commencé l'action. Donc là, normalement, à la fin du tour, je marque encore 3 points. Yes. Les Gretchen qui sont là se sont désengagés, même si je vois pas bien. Yes. Les coptères ont avancé pour essayer de faire les cartes de table, donc ils ont bougé de 14. Ils ont lâché leur petite bombe ici pour faire des BM en zone. Et après, ils vont tenter une charge par derrière. Eh ben, vas-y, fais tes BM. Sur du 4+, ça fait des 3 BM sur les unités. On commence par Murderfang. 4 plus. Vas-y, des 3 BM. 3 BM. 3 BM, bravo. Il lui reste 5 PEV. Ragnar.
Les 3 BM. 3 BM. Il faut pas faire des 3 BM sur lui. Oh, c'est marrant marrant. ça. 3 BM, là rien. Bah, c'est pile pas ce qu'il fallait pour faire la. Écoutez, franchement, c'est parfait un plan. Non, mais honnêtement, comme quoi, il y a pas d'aléatoire dans ce jeu quand t'as un bon plan. Le mec, c'est un plan séquence. La partie, c'est que des 5. Phase de mouvement, j'ai légèrement déporté eux pour qu'il voit le canis. J'ai toujours des boys avec mon Wild Boy et le Wild Boy va tenter son sort. Phase de psy, on va tenter le dash jump pour la gloire. Vraiment, c'est pour la gloire. C'est maintenant, tu commences par le dash jump, tu mets pas les plus une d'attaque. Tu sais quoi, si dash jump passe, tu pourras mettre ton plus une d'attaque. Attends, on a un PC quand même. On a oublié le compter. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais. 8. Franchement, non, attends. Tu sais quoi, Pog, là, je me tâte, je pose BD. Franchement, je pose BD. Et tu sais quoi, regarde, je vais faire un truc, le roll, ils vont même pas roller. Je vais faire ça, et je vais rabattre les dés. J'ai vu ça sur Tabletop Titan, j'ai trouvé ça super, c'était vrai. Vas-y. Il faut que je dise pas, il faut que je fasse 9. 9. Mec, je crois que t'as fait plus. Non, ça peut pas passer. Bah, vas-y, lance-le. Hein. Le mec, il est au CNED. Il n'y arrive pas. Ah, on trouve plus de bons artisans. Attends, mais je me suis fait chier à poil la figue. Il y a un grette qui se met le doigt dans le nez et tout. Ah, putain, il faut sortir de la cul surtout. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Du coup, je vais mettre le plus une attaque. Ouais, je vais le faire sur eux. Vas-y. Maintenant, quand tu fais un sort, il tremble. Tu sais, je t'ai vu, quand tu lances un sort, t'as peur. Ben oui, j'ai peur. T'abjures sur du 7. J'ai même pas envie de l'abjurer. Ah putain, je suis T'as vu, désolé. même t'as pas envie, tu le fais. Franchement, mais c'est comme moi avec ça, les... ça, c'est Aichi qui s'est moqué de Tigerius, mon gars. Je peux te dire que l'Imperium, ils ont tout révisé. Bon, c'est un truc de ouf. 3 des 3 tirs sur lui. Sur le Canis, Ça fait 4 et 1, 5. vas-y. Sur du 4. Ça en fait 3. Endurance. 5. Donc c'est du 3. Ça fait 3 sauvegardes à PA-2 parce qu'on n'est plus en WAG. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et j'en 6 PV. une, ça fait 6 PV. Il a 6 PV, ça tombe bien. Parfait. On va enchaîner avec les coptères. Vas-y. Eux, ils vont tout mettre sur Mordorfang. Allez, vas-y, 2d3 tirs par véhicule, ça fait 6d3 tirs. Exactement. C'est parti, ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tirs sur du 5. Ah, c'est sur du 3. Ça te fait 2 sauvegardes à -3. Sauvegarde à 6. Une qui passe. C'est 3 dégâts flat. Il lui reste 2 PV à Murderfang. Le Shogun Dressa va mettre tout sur Ragnar. J'ai appris de mes erreurs. Vas-y. Donc ça fait des 3 tirs de roquette. Ça fait 2 sur du 5. Ça en fait 1 sur du 2. Ça fait rien. 2 tirs sur du 3+, qui sont multifuseurs, là, ça fait peur. Ça fait Une qui passe. 2 plus. Sauvegarde invulnérable 4. Oh merde. Oh, bah il la prend. Et après, Vas-y, décide les gars. t'as combien de PV? Est-ce que t'en as 6? Oh le bâtard. Et malheureusement, Ragnar n'a que 6 PV. Et bah donc ça va faire poup. Franchement, c'est des snipers ces mecs. Hein. Moi, je peux plus jouer avec eux. Franchement, je commence à m'enflammer. Il me reste, je prends 9 Gretchen sur du 4+. Force 3, endurance 5, c'est sur du 5. Franchement, c'est un bon jet. J'ai trop envie de te faire les 2 PV. Non, Gazghoul. Donc je pense que je suis en portée courte. Donc ça fait 16 tirs sur du 5+. 16 tirs sur du 5+. Endurance 4. C'est sur du 3+. 3+, PA-1. Écoute, ça te fait 4 sauvegardes, PA-1. 4 sauvegardes à 1 qui passe à 2. Et ça fait un petit PV de la honte. Mais il a fait beaucoup de bruit. Je déclare mes charges. On va commencer par Gazghoul qui va déclarer une charge sur les Terminators devant lui. Donc ça passe. Makari qui va suivre. Oh, ça, J'ai de quinté, Macari. Ce qui est tout petit. Il est tout petit, mais de toute façon, ça... Les gars, concrètement, je peux pas interrompre. On a Gazghoul, on a tous ces mecs. Je retire les Terminators et tu peux cliquer si tu veux le psy. Le but, c'était que le psy reste au moins un tour de plus. Je vais charger les 2 unités. Ouais, je vais charger les 2 quand même. Et paf. Donc je vais charger les 2. Je vais mettre un coptère sur lui et 2 autres à côté. C'est important que je réussisse les 2. Je commence par le loup. Bon, ça commence bien. Je blesse sur du 3+, PA-1. Question purement théorique. Pourquoi tu joues autre chose que des coptères quand tu vois le volume de tir et de t'attaque que ça fait? Il faut faire des armées que de coptères. Bah, parce que je crois qu'il faut avoir 3 troupes. Ah bah non. Je les ai pas. Merci Arcophobène. J'ai pas. Ça fait 6 sauvegardes à -1. Yes, c'est parti. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est dégâts 2. Dégâts 1. Ah, oh là là. Eh ben écoute, pile poil. Tout le reste sur Murderfang. On espère faire aussi bien. On fait aussi bien. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Ah, Ils sont où? il n'y en a pas. Ok, Murderfang. Ah, comment ça pue. J'explose. Il a raté Murderfang. Il fallait pas faire cette erreur. Ça fait 8 attaques sur du 2. Oh, il n'y a pas de 6, mais il n'y a pas de 1 non plus. Et derrière, je suis... Ah, 2+. 2+. Malheureusement, oui, 2 plus. PA-3, 3. Pas de PA-4, 3. Pas de sauvegarde. Ils ont combien de Il y PV? en a un qui reste un PV, donc il meurt. Poup. Et ensuite,
Du coup, ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Bon, trop. Excuse-moi, est-ce qu'on peut dire que c'est Dominique Santini? Ah putain, oui. Oh, il l'a. C'est bon. Bah, le truc où il y avait une seule image de coptère qui était filmée. Oui. Et utilisé à chaque épisode. Oui. Et en reverse aussi. Oui, c'est vrai. Bah, quand il décolle, quand il atterrit, Oui, c'est c'est clair, le c'est même plan. clair. Le truc où, en fait, au final, on a retenu que la musique. Parce que, honnêtement, je me rappelle d'aucune histoire du film. Et je vais faire 3 pouces pour me rapprocher de tout simplement. Fin de mon tour. Je marque encore les cartes de table, mais seulement sur 3 bords parce que je me suis raté totalement sur bord d'enfang. J'ai quand même les morceaux de choix ici avec mes petits Gretchen. Donc je marque encore 3 points. Je prends le centre de table, donc j'ai encore 2 points. J'ai tué une unité au centre de table, donc je cape à 3. Et je finis donc le tour à 41. De mon côté, avec House of the Moment, j'ai toujours le petit cœur au centre de table, j'ai tué un véhicule et je ne suis pas désengagé, ça veut dire que je vais remarquer 4 points, donc mon score est à 47. Le score à l'issue du round de 3, même si ça pue pour moi, est de 47 pour l'Imperium à 41 pour les orques. En tout cas, lui là, on va faire des sagas pour lui. On va enchanter des sagas. Ensuite, on enchaîne T4. Là, pour le coup, c'est la fin de la game pour moi. Je vais quand même essayer de défendre un maximum, mais c'est faux, frère. Tout simplement, je marque 4 points de victoire en primaire grâce à lui. Là, si je me désengage, je vais perdre 1 point et il va devoir rester un round entier au centre pour avoir aux moments au centre. Donc, quoi qu'il arrive, autant vous dire que lui, il est mort. Donc, à voir maintenant ce que je vais faire. Est-ce que je désengage pour tenter de le sauver, ce qui m'apporte pas grand-chose. Je vais quand même essayer de péter un véhicule et de ne pas désengager pour ainsi marquer au moins 2 points de victoire avec House of the Moment. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On va commencer par la phase de tir et on va tout simplement commencer par ces petits mecs qui vont tous tirer dans le truck qui est juste ici. C'est parti, ça fait 6 tirs sur du 3. Force 8, endurance 6, 7, c'est sur du 3. Et ça t'en fait déjà 2. Pas de sauvegarde. Ok, combien de dégâts? Combien de PV? 10 PV. 9. Et 5. Il perd donc 5 PV. Ça va. C'est parti, ensuite on enchaîne, on a lui qui va mettre tous ses tirs dans les petits grottes. C'est parti, ils sont 10, ça veut dire que Blast, je vais pouvoir faire à chaque fois 3 tirs minimum par arme. On commence par le plasma, ça fera 5 tirs. Je vais claquer mon PC pour être en reroll des 1 bien évidemment. T'as vraiment peur de pas les tuer? Oui, c'est parti, 3 plus reroll des 1. Il y a un 2, fait chier, 2 plus. C'est parti, déjà on est sur 4 morts. Ensuite 8 tirs de canon rotatif sur du 3 relance des 1. L'agressivité. Hop, et derrière, on est force 5, endurance 3. 3 plus. Et derrière, ça te fait 4 morts supplémentaires. Ensuite, j'ai 2 D6 Il tirs. reste un mec. Hein. Tu me prives de mon président? Non, vas-y. D'accord. J'avais 2 D6 tirs qui tirent en même temps. C'était du blast, de canon frag. Ça faisait 2 D6 tirs. Ça faisait 6 et 4 parce que j'ai de la chaque 10 tirs. Il manque 2 dés, mais c'est pas grave. 3 plus reroll des 1. Autant vous dire que chez les Gretchen, j'aime pas ça. Lui, il est cassé. Putain, c'est nul. Non, mais il en reste qu'un. C'est pas grave, c'est sur du 3+, parce que force 4, ça te fait 2 sauvegardes supplémentaires. PA combien? PA moins 1. Non, pas de PA. Pas de PA? Ouais, vas-y. Et merde. Pas loin. L'unité est wipée. Bon, je la ramasserai après. Ouais, tu la ramasseras après. Je lâche un chiffon. Ensuite, ici, déclaration de charge dans lui. C'est bon, ça passe. Non, je peux pas, Et je là-bas, peux. on avait 2 D6 tirs de lance-flamme sur ces petits Gretchen. Ça faisait 8 tirs cette fois-ci. 3 plus. C'était pour toucher, donc force 5, endurance 3, c'est sur du 3+, parce que c'est un bolter, c'est un lance-flamme lourd, et ça te fait tout ça. PA combien? PA moins 1. Je saurais la 7 qui passe à 8. Bon, Et merde, ça fait 2, 4, 6, 8, ils étaient combien? ils étaient 8. C'est vrai? Ouais. Et ben heureusement que je me suis mis un doigt de pied dans l'objectif. Ouais. Ah non, c'était 9. D'accord, je vais charger. Ouais. Ça passe. Ouais. Tu sais, il est acculé au mur. On lance les dés? Je pense pas, ça va pense faire pas. 10 tirs. Autant vous dire que donc lui, il wipe et il va tout simplement se cacher le maximum pour aller fermer l'angle ici. 5 attaques sur du 3+. Il y a 3-6, il y a 2-2, donc je le rate. Et force 14, c'est sur du 2. Et tiens, tu as tout ça, PA moins 5, des 3+3. On va se les faire parce que c'est fun. Oui, mais j'ai que 5 PV. Écoute, ça fait 6, 7, 8. Bon, autant vous dire qu'il prend quelque chose comme 20 PV. Est-ce que j'explose? Franchement, c'est trop Vas-y. possible. Maintenant, explose. Non, il explose pas, Ah, tu vas dommage. pouvoir débarquer et on va pouvoir clôturer mon tour ici. Ensuite, à la phase de corps à corps, on part du principe que lui, il va mourir. Poup. Fin de mon tour. On a été assez vite, mon psycheur est mort au corps à corps, bien évidemment. Derrière, j'ai quand même chargé avec au moins d'unités Space Wolf, le Dread plus Mordorfang. J'ai donc marqué 3 points d'objectif secondaire, des petits loulous. Et derrière, je passe donc mon score à 56. Attendons de voir Oath of the Moment. Mais je n'ai plus le centre de table. Mais j'ai réussi quand même à, ne pas désengager pour l'instant.
Et 2 à péter un véhicule ou un personnage, et je vais donc marquer au moins minimum 2 points sur cet objectif-là. Passant donc mon score de 56 à 58, et je pense que ça va s'arrêter là pour la game. Début de mon tour 4, toujours moins de monde, mais malgré tout j'arrive à garder encore 2 objectifs, donc c'est plus que Julien, donc je marque 12 points ce tour-ci au primaire, et maintenant il va falloir laver ce qui reste, donc ça va être assez rapide je pense. On va tenter de virer Murderfang avec le champion de Dragstar, Gazghoul, je vais peut-être aller dire bonjour là-bas parce qu'il n'a pas fait de gros combats, donc j'ai envie d'en faire un. Je vais espérer faire un dash jump pour juste aller pour le plaisir une fois. Chez lui, voilà, juste pour le plaisir. Et puis voilà, après c'est que des petits mouvements mineurs qui n'ont pas beaucoup d'importance. Fin de la phase de mouvement, on va aller assez vite. Autant vous dire que ici, Gazghoul Traka va se venger du dread. Globalement, hop, ça va sortir ici. Ensuite, eux ont fait une belle advance à 5 et ça leur permet de prendre ce quart de table ici. Et là, ici, les boys qui avaient désengagé vont commencer l'action juste là. Beau move quand même. Macari, il a le mot-clé grotte. Ça fait qu'il va faire l'action pour purifier cet objectif ici. Et il sera effectif à la fin du tour. Et pour le plaisir du jeu, on va quand même faire les tirs de lui sur Murderfang. La charge? Le dash jump. Ah, le dash jump. Ah, dash jump obligatoire. Obligatoire. J'ai fait un péril. Allez. Ça passe. putain. Bravo. Bravo. Magnifique. Je me dash jump moi-même. La foutre, je me casse. La petite charge ou petit tir? Petit tir pour commencer. Je sais pas, je suis Murderfang. Hein. Vas-y. Les 3 tirs. 3, 5 plus, 2, 3 plus, une sauvegarde, PA-2, dégâts 3. Non. Ce qui explose. Vous avez de l'amour? Non. Bon voilà. Poup. Globalement, pour théoriser un petit peu ce qui se serait passé, T5, moi, je ne me serais pas désengagé, donc je marquerai seulement un petit point de victoire avec Out of the Moment pour caper à 15, ce qui est quand même assez fort, mettant mon score à 59. Poc Poc, de son côté, n'aurait pas de mal, puisque l'action des grottes, il peut le faire sur tous les objectifs, mais il est capé à 6 points, donc il aurait largement capé à 15 points pour ce secondaire-là. Et côté Greens and Down, donc de Broyelé, il y a 120 PV qu'il a déjà fait, il y a donc des blocs au moins 2 paliers de PV, il va donc aussi caper à 15. Ça fait qu'il a mis 15 sur l'objectif Orc, 15 sur Broyelé, et aussi 15 derrière avec les quarts de table grâce aux 4 points que tu mettrais T5. Et au niveau des primaires aussi, il va mettre 45, il va donc caper à 90. Je vais aussi te mettre la peinture parce que tu l'as eu plusieurs fois le prix de peinture au Fresh Game Café. Je vais donc être à 90. Merci. Et moi de mon côté, je vais être à 69. Donc 90 à 69 mon Poc Poc. Bravo. Je m'en fous, j'ai uriné sur le mec là-bas. Et autant te dire que le requin, je pense qu'à chaque fois que tu vas le jouer, maintenant tu vas dire, il m'a déçu une fois, il va toute l'homme décevoir. J'en ai acheté un deuxième. Bon, putain de boucherie. À l'issue du 5e tour, bah, je me suis clairement fait table rase. J'aurais pu me cacher, je pense, à gauche, à droite, en mettant des mecs derrière un mur, mais ça aurait été compliqué. Fin d'un jump. C'est vrai, Ouais. tellement fiable. Franchement, Fiable, la sorcellerie orc. J'ai carré. Prenez-en de la graine, vous les Space Plus sérieusement, on le savait, on était dans un match tellement crade en termes d'attrition que c'était assez stylé. Au début, après j'ai lâché prise et j'étais juste dans le fun, mais je pense qu'il y a énormément de faits de jeu, notamment T1. Ouais. T'es pas censé sortir autant de choses. À chaque fois, t'es au-dessus. À chaque fois, je suis en dessous. Et ça fait qu'on le voit très vite, mais quasiment au T2 ou au T3. Il aurait fallu que je joue def, mais ça aurait pas été marrant à voir. Donc, en fait, on a continué de rester dans cette lignée-là. Et au moins, ça a été du fun. Et franchement, c'était trop cool. Orc, Space Wolf, c'est toujours fun. Et voilà, quoi, rien à dire. Mais qu'est-ce que c'est? T'as vu le nombre de mecs que je mets en Space Mine et t'as vu le nombre de mecs que tu joues en Orc? J'ai l'impression qu'on fait une partie en 3000 points tous les deux, quoi. C'est ouf, on joue à Armageddon. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant, c'était super cool. Effectivement, il y a eu quand même un peu de malchance de ton côté. Mais surtout, j'ai pas été trop puni en fait. J'ai fait le gourmand, j'ai raté, j'ai pas été trop puni. Et t'as vraiment eu pas beaucoup de chance. Mais après, la partie est quand même très cool parce que ça part dans tous les sens, on est obligé d'échanger beaucoup de ressources, on prend cher, on donne beaucoup. Voilà, partie où on donne beaucoup de plaisir. Voilà, mais c'est cool de voir des trucs qui volent, quoi. C'est une partie fantastique. Ouais, c'est ça. En fait, ça crée du jeu. Et c'est ça qui est cool. De toute façon, le SM maintenant crée du jeu. Il peut être un peu frustrant parce que si on joue des burnés, on va enfoncer très fort, mais à côté de ça, comme ça tank pas, bah l'autre, au moins il a l'impression de se battre et de retirer des unités, quoi. Bah, là, en tant que joueur orc, où jusqu'à présent on était obligé de jouer quasiment que l'objectif pur et dur, là franchement je me suis fait plaisir. Que... T'as vu, ça rentre, hein. Ouais. Et au final, je suis assez content de ma double wag avec les véhicules parce que mine de rien, ça apporte peut-être un truc en plus qu'aux orques. Voilà, je gère un peu la table différemment. En fait, après, quand tu vois certains véhicules, franchement, il y a quand même des choses. Les coptères, c'est super fort. Même finalement, les petits Kilakan, en fait, pour leur coup en point, c'est justifiable. Ça elles ont baissé en point, ouais, c'est pas mal. Après, elles sont trop lentes pour ce qu'elles coûtent, mais elles sont super mignonnes. Et surtout, en fait, c'est ça bloque la table, en fait. C'est quand on est sur une armée de ressources, on a besoin de pouvoir gérer l'agression.
d'avoir des véhicules qui bloquent. Bon, en plus, quand ils tankent comme des gros porcs, bon, bah, ça aide vachement. Mais ouais, c'est surtout pour ça, quoi. 80 points le buggy, fait le taf. Ah, et non, franchement, c'est top. Tes conversions sont magnifiques. Merci Donc beaucoup. voilà. En tout cas, merci infiniment à toi, justement, d'être venu montrer Space Wolf versus Orc. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez soutenir French War Game Studio, les amis, financièrement, et c'est important, on a besoin de vous pour tenter de vous divertir avec votre passion. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus, les Wargamers.